Bonjour à tous, alors dans quelques instants vous allez découvrir la discussion que j'ai eue avec un athée sur la question de la probabilité de l'existence de Dieu. Alors c'est un petit peu la première fois que je fais ça. C'était un athée qui avait mis plusieurs commentaires et je trouvais quand même qu'il était assez intelligent. Ses réponses étaient vraiment intéressantes. Et en fait, j'ai appris après qu'il était prof de maths et je me suis dit que ce serait intéressant d'échanger avec lui, notamment sur cette question, voilà, quelle est la probabilité de l'existence de Dieu pour avoir des points de vue un petit peu différents. Bon, en réalité, moi je suis pas scientifique, alors je le savais avant, hein, je savais que je prenais des risques en faisant cette discussion, et effectivement, j'ai pas toujours été très bon. Mais voilà, je vous publie ça quand même, puisque ce qui compte, c'est pas le... Moi, je voulais pas appeler ça un débat, je veux dire, parce que les débats, c'est souvent des combats de coq et d'orgueil. L'intérêt, c'est d'avancer, de chercher la vérité, puis de nourrir nos réflexions. Donc je me dis que si ça peut en intéresser certains, je publie quand même. Je trouvais que voilà, c'était assez intéressant, même si voilà, je sais pas trop si je referais ce genre de choses, parce que c'est pas forcément, je suis pas forcément excellent dans des discussions comme ça. Et je vais laisser ça plus à Mathieu Lavagna, qui lui est bien plus doué que moi pour ça. Et puis surtout, lui, il a fait des maths par exemple, donc ce serait intéressant d'avoir son avis. Salut Mathieu, si tu regardes cette vidéo, si tu veux donner ton avis sur cette discussion, nous dire un peu si tu as repéré des erreurs dans l'un ou l'autre de nos discours. En tout cas, c'est juste voilà, de partager en toute simplicité voilà, que pense un croyant et comment pense un non-croyant sur la question de la probabilité de l'existence de Dieu. Donc voilà, encore une fois, je préviens d'avance que je me dis, j'ai pas toujours été excellent, j'ai pas su répondre, notamment il m'a dit à un moment que les personnes intelligentes étaient en moyenne plus incroyantes, avaient souvent moins la foi. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas trop su répondre. Donc ça, je vous le dis d'avance. Je pense avec le recul, on peut répondre différentes choses. Mais je pense tout simplement que la relation avec Dieu, quand même, je pense que c'est quand même avant tout une question de cœur à cœur, finalement. Et de plus en plus, je me dis que de toute façon, ceux qui veulent pas croire, enfin notre liberté est première, quoi. On pourra pas forcer quelqu'un à croire, et Dieu ne veut pas brusquer notre volonté, notre liberté. Donc même si c'est très intéressant ce genre de discussion, au fond c'est avant tout une question de rencontre personnelle. Une fois qu'on a rencontré Dieu, en réalité, on n'a plus aucun doute sur son existence, et donc c'est même pas une question de probabilité, on sait bien qu'il existe. Et à l'inverse, eh bien quand on ne l'a pas rencontré, eh bien on doute toujours de son existence, donc finalement c'est pas tellement une question mathématique. Donc voilà, je sais pas si cette discussion était très pertinente, mais je voulais quand même vous la publier. Vous me mettrez de toute façon votre avis en commentaire, vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas vraiment à partager votre avis. Voilà, bonne écoute à tous et donnez-nous donnez-nous votre avis. Allez, ciao. Et du coup, je vais commencer rapidement en toute simplicité, puis après on va répondre un peu on va se discuter en ping-pong ou tout ça. Mais moi, je voulais expliquer pourquoi, selon moi, en fait, la probabilité de l'existence de Dieu me paraît très élevée. En fait, en toute simplicité, je pense qu'on a des données en fait dans le monde réel qu'il faut accepter et comment dire, on peut pour chaque donnée en réalité on peut toujours, je pense, chercher la petite bête et choisir de ne pas croire. Donc par exemple, même pour des choses aussi évidentes que la sphéricité de la Terre, eh bien il y aura des gens qui vont croire que la Terre est plate, etc. C'est-à-dire qu'on peut toujours, je pense, même face à une grande quantité de preuves, moi ma théorie c'est que de toute façon c'est avant tout une question de volonté, et on peut toujours de toute façon choisir de croire en ce qu'on veut croire, quand bien même il y aurait voilà, des vidéos, des choses, si on veut pas croire à quelque chose, on peut toujours s'entêter. Donc ça c'est quand même mon postulat de base, c'est que je pense que les arguments rationnels de toute façon, on atteint une certaine limite. Mais cela étant dit, eh bien, je pense que quand on regarde le monde, si on regarde avec un cœur ouvert et sincère, et si on ne met pas un a priori négatif de départ de l'existence de Dieu qui me semblerait injustifié, mais après je vais vous laisser la parole, Maxime. Eh bien, en fait, je pense qu'il y a tellement trop de choses en fait qui convergent, et des choses qui, prises une à une déjà en soi, eh bien, me paraissent totalement suffisantes. Donc en fait, c'est tous les arguments classiques. Je ne vais pas forcément rentrer en détail maintenant, peut-être ça va dans la suite de cette discussion, on va en parler, mais en tout cas voilà, que ce soit les arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu, voire les arguments scientifiques parfois, même si ça c'est à la frontière, mais par exemple le fine-tuning, tout ça. Donc tout ça c'est des arguments indépendants en faveur de l'existence de Dieu, et je trouve que chacun pris indépendamment, eh bien, est déjà très solide si on part sans a priori de départ. Je trouve que les arguments qu'on peut objecter à l'existence de Dieu me paraissent aussi facilement réfutables. Et surtout, moi, c'est les miracles. En fait, moi, j'aime beaucoup les miracles, comme vous le savez, sur ma chaîne. Donc, Innis, je fais en ce moment une série sur 100 miracles qui me paraissent parmi les 100 plus solides du catholicisme. Parmi un grand nombre, puisqu'il y a aussi 1000 raisons de croire, le super projet dont je fais partie aussi,
qui montre qu'en fait, les miracles, il n'y en a pas eu que 100, loin de là, il y en a eu des milliers, eux ils en prennent 1000, en fait on pourrait mettre 10 000, etc. Tellement il y en a eu, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, moi mon postulat c'est que la plupart des gens ne les connaissent pas, et en fait si on prend n'importe quel de ces arguments séparément, pourquoi c'est pas un millefeuille argumentatif sur moi? C'est parce que si on prend n'importe lequel de ces miracles pris indépendamment, en fait ça me paraît très solide, on pourra peut-être rentrer dans des cas en détail plus tard, et du coup, la somme de ces éléments cumulés, si on prend le hasard d'Occam qui veut qu'une hypothèse simple qui rendrait compte d'un ensemble de faits serait à privilégier à une hypothèse complexe, et bien pour moi ça me paraît l'hypothèse Dieu en fait, voilà, Dieu est en particulier révélé dans la... Dieu qui a voulu, en fait tout simplement pour moi, voilà, je résume après je vous laisse la parole, c'est vraiment Dieu que Dieu existe, ça me paraît pas du tout déconnant comme probabilité, d'ailleurs la plupart même des non-croyants sont prêts à accepter éventuellement qu'il y ait une énergie, une transcendance, voilà, qui est peut-être quelque chose à l'origine de l'univers. Donc ça me paraît pas déconnant comme postulat de base. Que ce créateur ait voulu se révéler, ça me paraît pas du tout improbable, et en plus on a beaucoup de raisons ensuite de penser que c'est probable. Et la foi chrétienne c'est ni plus ni moins que ça, c'est Dieu existe, il a choisi de se révéler, et pour moi voilà, tout converge vers ça. Donc, et vous, Maxime, en tant que non-croyant, comment vous voyez les choses pourquoi est-ce que ça vous paraît totalement improbable, cette question de l'existence de Dieu? Alors, avant de me prononcer sur la question de l'existence de Dieu, non, pardon, de la probabilité de l'existence de Dieu, pour moi, il y a dans cette question, en fait, 3 termes qu'il faudrait définir: probabilité, existence et évidemment Dieu. Je ne vais pas, et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, je ne vais pas utiliser une définition très mathématique et pompeuse de la probabilité. Je pense qu'on va se mettre d'accord pour dire que la probabilité, c'est une mesure de la plausibilité ou de la vraisemblance d'une hypothèse. Voilà. Elle est probable si on est proche des 100%, elle est fortement improbable si on est proche des 0%. Est-ce que je peux vous demander, vous, un nombre pour évaluer votre niveau de confiance en la probabilité? De l'existence de Dieu? Oui. Ouais, spontanément, je dirais genre que je sais pas, 99,9%, quelque chose comme ça, oui. D'accord. D'accord. Ensuite, alors, existence, c'est un mot qui est très très compliqué à définir. J'ai très peu envie. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Non, c'est vrai Honnêtement, qu'il faut pas moi, rentrer dans les... En fait, je pense qu'il faut savoir rester sain et grand public aussi pour l'audience. Et c'est vrai qu'on va pas forcément faire un truc où on va pompeux, tout ça. Je pense on a tous quand même une idée de ce qu'est l'existence, donc on n'est pas obligé de... pas de problème. Par contre, là où je vais être tatillon, c'est vraiment sur la définition de Dieu. Je vais peut-être expliquer pourquoi. Si la conception de Dieu, qui est celle du croyant en face de moi, implique de croire, par exemple, au mythe d'Adam et Ève. Bon, dans ce cas-là, ça voudrait dire que croire en Dieu implique que la théorie synthétique de l'évolution est fausse. Or, mon niveau de confiance en la théorie synthétique de l'évolution, que je vais appeler TSE à partir de maintenant, il est très élevé parce que je considère que les preuves sont immenses. Par conséquent, puisque ces preuves sont immenses, les preuves de la fausseté sont extrêmement faibles, et donc la probabilité que j'aurai de l'existence de Dieu, elle est très 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 faible. Par contre, si vous avez utilisé les mots assez flous de créateur, de énergie, de transcendance, là c'est tellement flou que même moi je suis prêt à donner une chance sur 2, voire plus, si on définit l'existence d'une énergie. On sait tous que l'énergie ça existe, donc là on est sur du proche de 100%, et ça c'est un gros problème. C'est un gros problème. Je ne sais pas si vous connaissez ces fameuses études qui cherchent à savoir combien de personnes croient en l'existence de Dieu, donc des statistiques. On obtient des résultats différents en fonction de la réponse, en fonction de la définition que l'on donne de Dieu. Bien sûr, comme disait, je sais plus si c'était Einstein ou un autre, dites-moi ce que vous entendez par Dieu, je vous dirai si j'y crois. Einstein, oui. Ouais, tout à fait. Je vous laisse continuer, puis je répondrai après. J'aime beaucoup cette citation d'ailleurs, qui est à l'origine de ce qu'on appelle, je pense que vous connaissez le terme, d'ignosticisme. Ouais, pas très bien, mais vaguement. Je l'ai vu passer plusieurs fois en commentaire. J'avoue que je me suis pas vraiment penché dessus. C'est globalement ça. C'est-à-dire que avant de répondre à la question
est-ce que je crois en l'existence des dragons? Bon, bah, je vais essayer de savoir, est-ce qu'on parle des dragons de Komodo qui existent ou est-ce qu'on parle de la créature fantastique qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas? Donc, je peux pas répondre tant que je suis pas sûr de moi. Ouais. C'est pour cette raison que je suis désolé. Moi, je peux pas être comme vous et proposer vraiment un nombre. Parce que je vous ai dit, si on définit Dieu comme une énergie, j'y crois assez fortement. Si on définit un Dieu qui serait venu sur Terre sur la forme d'un être humain pour mourir et ressusciter, qui a créé des déluges, qui a créé la Terre il y a 6000 ans, qui a, par le biais d'un couple unique, Adam et Ève, je fais exprès de prendre une vision très littérale de la Bible. Bon, bah là, la probabilité que j'accorderai, elle est de l'ordre de 0%. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. 0%, ça veut dire que c'est juste une probabilité de 0%. Oui. Bon, c'est pas très pertinent de connaître la différence, mais il y en a une. Oui. Allez, continuez. Peut-être juste, j'avais une progression qu'on pouvait peut-être suivre. En fait, vous avez parlé de données en faveur de l'existence et donc d'un a priori négatif. Donc ça sous-entend qu'il y a un a priori et un posteriori. Donc le posteriori, il vient une fois qu'on a examiné les données. Et l'a priori, donc c'est ce qu'on a de penser comme ça sans avoir analysé les données. Et cette a priori, on pourrait avoir le raisonnement basique, celui de ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli, qui consiste à dire qu'il y a deux possibilités, soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Donc, a priori, une chance sur deux qu'il existe ou pas. Je ne sais pas si ça, en termes juste d'a priori, vous êtes d'accord avec ce raisonnement ou pas? Bah, je pense que l'a priori, en fait, on peut pas le forcer. Enfin, l'a priori de chaque humain en faveur de l'existence de Dieu sera totalement, en faveur de selon la probabilité de l'existence de Dieu, sera super différent. Là, pour le coup, c'est pour des raisons qui sont pas rationnelles, mais selon la famille dans laquelle on est né, il y a plein de choses qui vont faire qu'on a un a priori totalement différent. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait l'a priori qu'on a ce qui compte, c'est surtout, je pense, enfin, c'est la posteriori. Enfin, l'a priori, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à agir dessus, puisque de toute façon, c'est justement ce qu'on a avant de commencer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors si je parle de ça, c'est parce que malheureusement, si vous voulez qu'on parle du bayésianisme, Oui. ben là-dedans, dans la formule, ben, il y a la probabilité a priori. Elle C'est apparaît ça. et on Oui. ne peut pas l'oublier. Ça, Alors, du peu que je connais le bayésianisme, c'est bien ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même on accorde une probabilité a priori, et ensuite, on regarde ce que les données, si ça nous fait pencher plus d'un côté ou de l'autre. Et vous accorderiez, parce qu'a priori, ce que vous disiez de théorème juste d'avant, là, c'est de l'accorder à 50%, par exemple, cette probabilité a priori. alors, ça, c'est ce qu'on fait assez souvent en science, quand on n'a aucune idée de la probabilité d'un événement. Bon, bah, comme on n'a pas de données, on part du principe que c'est du 50-50. C'est pas forcément vrai, hein. Par exemple, la probabilité de gagner ou de perdre au loto, bon, bah, c'est clairement pas du 50-50. Mais on a un raisonnement qui peut nous faire penser, on peut calculer la probabilité de gagner. Donc, on peut avoir un a priori. Ouais. Pour Dieu, c'est plus difficile et notamment, ça dépend de la définition de Dieu. Est-ce que je peux me permettre de m'arrêter là et de vous laisser Oui, bien sûr. définir Là, j'ai déjà trois petites choses à dire, effectivement. Alors déjà, peut-être sur un point annexe, mais quand même pour répondre sur Adam et Ève, sans rentrer dans le... Enfin, parce que voilà, vous avez effectivement, entre guillemets, enfin c'était peut-être volontaire, mais mélangé différentes choses. C'est-à-dire par exemple, la Terre créée il y a 6000 ans, Jésus qui vient sur Terre, tout ça. Parmi toutes les choses que vous avez dites, il y a des choses qu'effectivement la majorité des chrétiens croient, il y a des choses qui sont de l'ordre d'une minorité des chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas d'accord dessus, etc. Mais par exemple sur la TSE, donc appelons-la comme ça, la théorie synthétique de l'évolution, aujourd'hui la plupart des croyants pense qu'elle est tout à fait compatible, et pour moi ça on peut le démontrer enfin, pour moi ça va pas faire une trop grosse parenthèse parce qu'en fait c'est extrêmement rapide. C'est que même selon la TSE, il y a bien eu à un moment T, comment dire, on va le faire simple, mais puisqu'il y a 13 milliards d'années il n'y avait pas d'humains, et aujourd'hui il y a des humains, entre moins 13 milliards et aujourd'hui, donc ça a été progressif selon la TSE,
Et c'est là qu'il y a un peu un flou, à quel moment on parle vraiment d'humain, enfin donc à quel moment on parle d'Homo sapiens, voilà, mais il y a eu une génération qui du coup n'est pas forcément quantifiable précisément, je veux bien entendre, voilà, mais il y a bien eu un moment T où il y a eu ceux qu'on pourrait appeler les premiers Homo sapiens. Et si c'est pas eux, on peut dire que c'était leurs parents. Si c'est pas leurs parents, mais il y a un moment, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où c'était pas eux et c'était ceux du dessous. Où il y a une fourchette, même si c'est une fourchette sur 1000 ans, mais il y a bien eu des premiers Homo sapiens. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu, factuellement, vu qu'il n'y en avait pas il y a 13 milliards d'années et qu'il y en a aujourd'hui, ben il y a eu un moment où ça a commencé. Même si c'est le moment, on peut le mettre sur plusieurs générations. Moi, ça me dérange pas de dire c'était sur. Mais c'est juste pour bien comprendre. De toute façon, quand on dit oui, il n'y a pas eu de. Parce que tout ce que dit la Bible, en fait, enfin, certains croyants interprètent que tout ce que dit la Bible sur Adam et Ève, c'est juste qu'il y a eu des humains qui ont commencé enfin bon, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais qu'en gros, Dieu a. La plupart des catholiques aujourd'hui interprètent en disant que Dieu a pris dans l'évolution, a sélectionné eh bien, deux humains, leur a insufflé une âme pour l'aspect spirituel, mais que c'était selon le processus de l'évolution, et que ça s'est fait à un moment T, en l'occurrence, qui est un moment T que Dieu a choisi, par exemple moins 52 000, imaginons au pif, et que là, parmi les groupes d'Homo sapiens, Dieu il en a pris deux, allez, toi là-bas, il l'a remis. Bon, c'est pas forcément ce que je crois moi-même, c'est résumé, on va dire, c'est grossièrement, c'est résumé, on va dire, vraiment à l'extrême pour pas rentrer dans un débat trop long là-dessus, mais ça ne pose aucune opposition par rapport à la TSE en l'occurrence. Ça pose vraiment aucun problème. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a plein de scientifiques qui peuvent être catholiques. Il n'y a pas vraiment d'objection là-dessus. On peut dire que le texte peut pas être pris de manière littérale, d'accord, mais en même temps, les catholiques, parce que moi du coup je me revendique catholique, et c'est ça que je vais défendre, n'ont jamais dit qu'il fallait prendre le texte de façon littérale. Donc c'est pas une objection directe au catholicisme, en tout cas ce point précis. Voilà, enfin je sais pas. Je vous laisse la parole. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais qu'il y a malheureusement beaucoup de versions du catholicisme. Et par conséquent, moi, en effet, j'ai fait un gloubi-boulga, pardon, d'à peu près tout ce que je pouvais entendre. Et je me suis basé, en effet, pour dire que votre croyance était incompatible avec la TSE. Et je me suis basé sur une version très littérale dans laquelle Oui. l'homme serait apparu à partir de boue, d'argile, et que la femme serait apparue à partir d'une côte. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Scientifiquement. Mais du coup, voilà, donc effectivement, on peut en venir. Donc du coup, comment moi je définis Dieu, puisqu'effectivement, enfin en fait, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec vous, si on le définit dans la version cliché. En fait, moi, c'est vrai que je comprends, en fait, de votre point de vue, du point de vue non croyant, je comprends totalement que quand on passe du passé du Dieu en tant que transcendance. Là, on peut dire, ok, pourquoi pas 50%, une chance sur deux, voilà. Et quand on passe à les anges, les démons, Adam et Ève, Jésus qui s'incarne, là, ça paraît des contes de fées mythologiques. Et ça paraît que totalement stupide en fait, pris comme ça. Effectivement, ça paraît comme les histoires de, je sais pas, comme une BD quoi. Et donc on se dit, là on va être plus proche de 0%. Mais en réalité, s'il y a autant, enfin bon, je vais pas faire d'argument d'autorité, mais je veux dire, heureusement, les croyants qui sont donc nombreux aujourd'hui ne sont pas, entre guillemets, idiots, tous idiots au point de croire que, rend des contes de fées. Et donc justement, si nous on croit à certaines choses, effectivement, qui paraissent totalement délirantes, c'est parce qu'en fait, c'est justement, il faut pas du tout le voir comme ça. Et donc je vais essayer de dire comment faudrait le voir, selon moi, puisqu'il faut définir qu'est-ce que j'entends par quelle est ma foi pour en estimer la probabilité, voilà. Et donc pour moi, je vous dis, c'est très simple, c'est un Dieu créateur, cause première incausée de l'univers, qui a créé l'univers, qui est en fait entièrement amour. Si on revient vraiment à ça, j'essaie de définir, je vais pas faire trop long, mais si je veux résumer ma foi en 1 ou 2 minutes, et ensuite on essaie de voir si ça paraît probable ou pas, moi je la résumerai ainsi, c'est vraiment un Dieu tout amour, éternel, incréé, etc. Enfin, une transcendance absolue qui a voulu librement, dans un dessein de pure bonté, c'est d'ailleurs le paragraphe 1 de Catéchisme de l'Église catholique, qui a voulu créer des créatures pour leur faire participer gratuitement, librement à sa vie bienheureuse, en fait par dessein de pure bonté, il n'avait pas besoin de nous, mais il a voulu faire ça gratuitement. Du coup, il a créé une création magnifique, univers et peut-être d'autres univers. Enfin, voilà, Dieu il fait ce qu'il veut, mais il nous a, en tout cas, ce qu'on sait, ce que ma foi me dit et ce que je crois profondément, c'est qu'il nous a créé nous, les êtres humains. Créatures spirituelles au sens où on a donc un corps qu'on partage comme avec les animaux, etc., comme avec voilà, mais on a aussi une âme, donc ça c'est ma foi, parce que Dieu nous a vraiment créé à son image, et il nous a donné cette vie comme un temps donné pour apprendre à aimer en fait, on a cette vie qui va du moment de notre naissance à celui de notre mort, pour choisir comment on veut ensuite l'aimer pour l'éternité, pour le rencontrer, etc. Et tout simplement, et en fait tout le reste, toutes les choses que d'un coup on met ça dans le conte de fées, c'est de la mythologie, Adam et Ève, etc. En fait c'est juste, découle logiquement de
en fait, Dieu est simple, en fait, et tout est simple. C'est juste un créateur qui a créé des créatures. Ensuite, il a voulu, par amour pour ces créatures, se rapprocher d'elles le plus possible, et donc il a fait ce qui effectivement était impensable d'un point de vue humain. C'est pour ça que le christianisme, entre guillemets, n'aurait pas pu l'inventer, parce qu'aucune religion n'avait pensé que Dieu lui-même, qui est donc le créateur, puisse se faire créature pour être proche de nous. Donc il est descendu effectivement sur terre physiquement, ça paraît effectivement délirant, mais c'est dans la grandeur de son amour. Voilà, il a vécu avec nous, et il nous a laissé ensuite, eh bien, voilà, et ça, j'y crois. Ah oui, je vais peut-être un petit peu plus long, mais j'ai des raisons solides de croire. Quelles sont mes raisons de croire à ça? C'est parce que vraiment, Jésus, il a donné toutes les raisons de croire en lui, c'est-à-dire que en à peine 3 ans, pourquoi il a convaincu autant de monde en seulement 3 ans? Parce qu'il faisait des miracles partout où il allait, et donc en 3 ans à peine, tout le pays s'est converti et le suivait. Et puis ça s'est répandu ensuite. Comment ça a pu se répandre alors qu'il était censé être mort sur une croix en quelques années dans la Méditerranée, puis dans le monde entier, avec une poignée de pauvres pécheurs? Voilà, parce que justement, pour moi, il a donné toutes les preuves qui accompagnaient les preuves qui conviennent pour accompagner pour montrer que c'était vrai. En fait, il nous l'a dit texto. En fait, tout est simple. Hein. Jésus est venu, il nous a dit texto ce que je viens de dire, c'est-à-dire oui, le Créateur vous a créé. En gros, hein, si je résume l'enseignement de Jésus, c'est vraiment ça. C'est le Créateur du monde a créé le monde par amour, et maintenant, là, je viens dans ce monde pour vous faire connaître l'amour de Dieu. Vous avez qu'à me suivre pour apprendre voilà, parce qu'après il y a le ciel, etc. Enfin, le ciel, c'est une façon de parler, c'est imagé, mais après notre mort, on ira en Dieu avec lui. Et ensuite, il continue d'agir, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que si c'était il y a 2000 ans et qu'ensuite plus rien, eh ben, moi je serais pas croyant aujourd'hui, je pense, peut-être. Mais en tout cas, ce qui me donne la foi, c'est avant tout que moi-même, eh ben, c'est pour ça que je dis 99,9%. En réalité, la probabilité que je crois à ma propre existence et à l'existence de ma femme, je mettrais 98 ou 99%. En réalité, j'ai plus confiance que Dieu existe que ma propre vie. Parce que c'est-à-dire que, voilà, pourquoi? Parce qu'on a vu, comme dit Actes chapitre 4, verset 20, voilà, je vais essayer de pas faire trop de m'arrêter après, mais nous concernant, on peut pas taire ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment donc rencontré, on peut vraiment le rencontrer personnellement, j'y crois vraiment, c'est pour ça qu'il y a des milliards aujourd'hui de croyants. Et qui ont cette certitude en fait, et qui malheureusement même parfois sont prêts à aller jusqu'à se faire sauter, hein, malheureusement du côté des musulmans, voilà, parenthèse fermée, mais en tout cas, oui, et donc les miracles, et qui a depuis 2000 ans continue à nous confirmer en fait qu'il était vraiment venu sur terre par amour, et qu'on pouvait le suivre avec foi, en continuant à agir en fait tous les jours. C'est-à-dire que rien que dans ma vie personnelle, entre guillemets, j'ai l'impression d'avoir vu des miracles de mes yeux, quand on apprend entre guillemets à ouvrir les yeux, on en voit en fait régulièrement, et ensuite des miracles encore plus impressionnants. C'est vrai que ça se fait pas tous les jours, c'est la définition d'ailleurs du miracle. Au départ, on peut dire que tout est miracle, même l'univers en fait est un miracle. Mais simplement, pour faire des miracles plus éclatants, Dieu fait parfois des choses qui sortent de l'ordre ordinaire par définition, donc ça devient extraordinaire. Et voilà, depuis 2000 ans, des centaines de cas qui conforment ma foi chaque jour. Et donc ça, cette fois, voilà, si je devais résumer comme ça, il y a rien qui me paraît extra. On n'est pas de l'ordre du conte de fées ou du mythe. Ou alors si en tout cas, et je vais vous laisser la parole justement, si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont délirantes et qui sont de l'ordre du mythe, comme Adam et Ève, n'hésitez pas à me dire lesquels, que peut-être je puisse vous dire comment nous on voit vraiment les choses. Parce qu'effectivement, si on compare Adam et Ève au dragon de Komodo, je comprends qu'on trouve ça stupide. Mais en réalité, moi je trouve que tout s'explique harmonieusement bien. Et voilà, je sais pas. Mais allez-y, je vous laisse la parole pour avoir la réponse, faire les objections, quoi. Parce que moi, j'en trouve pas moi-même. C'était pour la blague, pour l'audience, je raconte juste ça. Mais c'est vrai qu'on avait eu une discussion en commentaire avec Maxime. Et puis à un moment, Maxime me disait, mais vous voyez pas les objections à votre discours? Et il pensait que. Et moi, je lui ai dit, ben non, je vois pas. Et il pensait que je faisais exprès. Mais en fait, en toute sincérité, alors après, je suis peut-être aveuglé. Enfin voilà, vous allez me dire. Mais moi, je trouve que c'est tellement clair, simple, limpide, tout s'harmonise parfaitement comme un puzzle tellement bien placé que voilà en tout cas ma foi, et je vous laisse dire, enfin je vous laisse la parole. Merci. Alors, vous avez commencé par définir Dieu comme une cause première incausée. Si on s'arrêtait là, je dirais, moi, que la probabilité que j'accorde à l'existence de Dieu, ce serait de 50%, parce que j'arrive à concevoir qu'il n'y ait pas de cause incausée, et j'arrive à concevoir qu'il y en ait une, et il y a effectivement des arguments pour et des arguments contre. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit un camp qui soit meilleur que l'autre. Donc si on s'arrêtait là, je dirais qu'on serait de l'ordre de 50%. Ensuite, vous rajoutez des caractéristiques, et forcément, je suis désolé, hein, plus il y a de caractéristiques, c'est mathématique, plus il y a de caractéristiques, plus la probabilité baisse. C'est comme ça, hein, la probabilité que dans 5 minutes, je sais pas moi, vous trouviez un chat dans votre appartement, que ce soit le vôtre ou qu'il se soit infiltré, elle est, disons, d'une chance sur 1000. Si je rajoute qu'en plus de ça, le chat, il doit être noir, forcément, c'est moins d'une chance sur 1000. Là, c'est pareil.
À la, Je rajoute, la probabilité a priori, donc, hein. On parle bien de la probabilité a priori, là, pour l'instant. peu importe. C'est Parce... une probabilité qu'on attribue, par exemple, à je choisis quelqu'un dans la population et je me demande est-ce que c'est un homme. Bon, on va dire qu'il y a à peu près une chance sur deux. Et plus je rajoute des caractéristiques, par exemple, je veux qu'en plus cet homme il ait des lunettes, je veux qu'en plus cet homme il soit gaucher, je veux qu'en plus cet homme il ait une barbe, plus je vais rajouter des caractéristiques, moins il y a de chances de trouver ce que je veux, et donc plus la probabilité elle est basse. C'est ça Oui, que je dis. bien sûr, mais je suis pas, si je me permets, hein, enfin, si ça vous dérange, je rebondis juste tout de suite parce que je suis pas tout à fait d'accord sur le, enfin, je suis d'accord avec vous, sans données extérieures, c'est pour ça que je parlais d'a priori, sans rien autre, si on rajoute juste des caractéristiques, je suis d'accord avec vous. Mais si on rajoute des caractéristiques et qu'en parallèle on rajoute des données, donc si par exemple je dis le chat il doit être noir et qu'en plus je rajoute, mais en même temps je te passe une photo, voilà, je reçois une photo qui filme mon écran en direct, mon hall d'entrée que je vois un chat noir, ça augmente, ça diminue la probabilité, voilà, mais avec les données ça peut aussi s'inverser quoi. Ça c'est, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vois toujours ce que vous voulez dire, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Alors, j'ai un livre de Steven Pinker que j'avais à côté de moi et qui parle très bien de ce problème. C'est en effet ce qu'on appelle un biais. Je pense que ça fait partie des mots de vocabulaire qu'on commence à connaître. Donc, une pensée qui a l'air vraie mais qui ne l'est pas. Et qui consiste à dire que voilà, si je vous demande d'imaginer un métalleux, normalement, dans votre tête, vous avez un homme avec des cheveux longs. Moi, dans ma tête, il a les cheveux noirs, mais bon, peu importe. Si je vous demande maintenant, voilà, vous avez une personne, je vous dis cette personne, quelle est la probabilité que c'est un métalleux et que vous accordez une priori, disons, d'une chance sur 1000, et que je vous pose ensuite la question, cette personne, quelle est la probabilité que c'est un métalleux avec des cheveux longs? Ben là, vous allez avoir tendance à dire que c'est légèrement plus élevé comme probabilité, alors que pas du tout, c'est forcément inférieur. Dans l'histoire du chat, si vous avez une photo d'un chat noir, et ben même dans cette condition, la probabilité qu'il y ait un chat chez vous, elle reste supérieure à la probabilité qu'il y ait un chat noir chez vous. Parce que on pourrait supposer, ce qui est stupide, mais ce qui est possible, on pourrait supposer que sur votre photo, les couleurs ont été très 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 mal prises, une très mauvaise photo, le chat n'est pas noir malgré la photo noire, mais ça reste un chat. Donc forcément, ça c'est Oui, 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 je comprends, mathématiquement... oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est sûr. Parce que vu que oui, c'est le chat, il a la condition, donc de toute façon, que ce soit un chat ou un chat noir, si j'ai une photo d'un chat noir, c'est sûr, oui, oui, il est le chat, voilà, effectivement. Et. Mais par contre, je suis d'accord que ça va pas être supérieur. Enfin, la probabilité du chat noir peut pas être supérieure à celle d'avoir un chat, puisque chat noir comporte chat. Chat noir comporte chat, mais voilà, elle peut être. Moi, je défends elle peut être égale ou s'en approcher au point que c'est qu'on peut parler que c'est égal. Enfin, voilà. Mais Tout à fait. ouais. Oui, on peut aller jusqu'à l'égalité, mais forcément Oui, pas oui, la oui, supériorité. oui, 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 ça, ok, ouais, ouais, pas de souci là-dessus. Du coup, ensuite, vous rajoutez après cette cause imposée que donc ce serait une intelligence qui est douée de bonté et que d'où c'est de par bonté qu'elle crée l'univers. Là, on pourrait faire des objections. Donc l'objection qui me vient naturellement par elle, je pense pas que je pense pas que je vais révolutionner les argumentaires qui sont déjà connus depuis très longtemps, mais parfois il y a des choses. Vous avez parlé de rasoir d'Occam, vous avez parlé d'arguments d'autorité. Tous ces arguments, on les cite, mais je suis pas sûr qu'on les comprenne très bien tout le temps. Du coup, c'est pas dérangeant qu'on revienne à ça si on arrive à s'expliquer. Donc, je vais parler tout simplement de l'existence du mal et ce que je vais appeler le mal naturel. Je vais aller un peu plus loin que ça. Pour préparer cette entrevue, j'ai cherché et j'ai trouvé un livre de Stephen Yunwin, je le prononce très mal, c'est de l'anglais, qui s'appelle Probabilité de l'existence de Dieu, tout simplement, et qui va tout au long de ce livre, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps, et je ne sais même pas s'il existe en français, j'ai lu des avis qui sont plutôt bons, même si, en l'occurrence, il faut l'admettre, la conclusion, elle va dans votre sens, pas dans la mienne, mais le livre est bon, donc il faut en parler.
Et ce qu'il va utiliser, c'est une démarche bayésienne. Donc, il part du principe qu'il y a 50% de chances que Dieu existe, 50% de chances qu'il n'existe pas, c'est la probabilité a priori. Et ensuite, il va lister, il y en a six arguments, 6 données qui vont soit en faveur, soit en défaveur, ou soit, et ça, il faudra en reparler probablement, soit qui sont neutres. Par exemple, si je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai des chaussettes bleues, bah ça ne m'aide pas à savoir si Dieu existe ou il n'existe pas. C'est une donnée, mais elle est a priori inutile dans ce cas de figure. Et l'existence du mal naturel, donc typiquement le fait qu'en dehors de la Terre, d'après toutes nos observations, l'univers est stérile. Donc ça montre que visiblement, il est pire que stérile, il est hostile à la vie. Et ça permet de douter d'une création dans le but d'être gentil et d'apporter une vie luxuriante. Ça, c'est un argument qui serait à l'encontre d'une création par pure bonté. Une création par pure bonté, je m'attends à quelque chose de plus facile, de moins austère, qui n'exige pas de notre part qu'on invente des vaccins, par exemple. Et ça faut forcément baisser, et ça fait baisser fortement la probabilité. Si vous voulez, je pourrais revenir, ou vous voulez tout de suite répondre, mais je pourrais revenir allez-y. Sur les 6 arguments de Stephen Unwin. D'accord. Oui. Alors, donc je vous ai dit. Pardon, mais je juste quelque chose. Effectivement, le problème, c'est que... Enfin, on peut, je sais pas ce qui va être le plus pertinent. Le truc, c'est que pour pas que ça dure, je sais pas combien d'heures. Enfin, le truc, c'est qu'évidemment, sur chaque argument, en fait, bon, on a réussi à faire une parenthèse très respectable sur Adam et Ève, par exemple, on n'a pas débordé. Mais par exemple, si on part sur le mystère du mal, effectivement, sur chaque argument, en fait, en soi, ça pourrait faire une discussion de 2 heures. Puis même, il y en a qui passent toute une vie à écrire des livres là-dessus. Donc, c'est sûr que il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour pas trop se disperser. Et en même temps, il faut bien parler des arguments de fond si on veut rentrer dans le cœur du sujet. Moi, il y a les miracles que j'aurais aimé aborder comme argument de fond. Voilà. Donc, on peut éventuellement aborder les 6. Vous pouvez aborder les 6 si vous voulez présenter les 6. Moi, je sais pas si les miracles sont dedans, sinon je pourrais en parler un petit peu. Et après, il faut qu'on arrive à trouver sur quoi est-ce qu'on rebondit ou pas, parce qu'en fait, ça va être un peu frustrant, mais on va pas pouvoir effectivement traiter chaque. Mais allez-y, vous pouvez aborder les 6 rapidement, peut-être, pour les présenter. Je vous remercie. Alors, vous laisserez de toute façon choisir ce que vous voulez développer ou pas. C'est votre vidéo. Là-dessus, je m'incline. Donc, je vous ai dit, Unwin, alors je vais peut-être le présenter d'abord. Donc, c'est un scientifique à la retraite qui est croyant. Alors, il a dit en interview que lui, la probabilité qu'il accordait personnellement de l'existence de Dieu, elle était de l'ordre de 95%. Et dans son livre, qui n'est pas une preuve, ça n'existe pas un raisonnement mathématique qui permet d'aboutir vraiment à la réponse, bah voilà, on a trouvé, c'est 0,61. Non, ça n'existe pas. Néanmoins, lui, il trouve une probabilité de 67% que Dieu existe. Donc, plus de chances qu'il existe qu'il n'existe pas. 2 tiers, 1 tiers, en fait. Et il revisite voilà comment... Est-ce qu'il revisite après son 95%, il devient 67 du coup à la fin? Alors, c'est ça. Sa démonstration aboutit à du 67%. C'est la démonstration de son livre, qui n'est pas une démonstration à proprement parler. Et son opinion personnelle, c'est du 95. Il l'a gardé à 95? Il a dit en interview. Ah ouais, il garde à 95 alors qu'il a démontré que c'était plutôt 67, c'est ça? Alors, encore une fois, la démonstration, il le dit lui-même. Cette démonstration, elle est très, très, très sujette à tout un tas de données qui vont être, vous verrez, très, très, très subjectifs. Ouais, ok. Je vais essayer d'expliquer simplement et je vais pas y arriver, mais je vais essayer. Donc, je vous ai dit, on commence avec un a priori. Et là-dessus, Monsieur Unwin, il va partir du principe que 50% de chances que Dieu existe, 50% qu'il n'existe pas. Ensuite, il va lister 6 arguments. L'existence de la bonté, l'existence du mal, il y en a 2, le mal moral et le mal naturel. Les miracles, pareil, il les a divisés en 2. Et le dernier, c'est les expériences religieuses. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il entend par là. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là parce que, en plus du fait qu'il y ait des arguments pour et contre, je vais développer après, qu'il y ait des arguments pour et contre, il va se demander à quel point c'est un bon argument, à quel point c'est un mauvais argument. D'accord ? C'est-à-dire que je pourrais vous prouver que je suis un garçon en vous disant « j'ai une voix grave ». Bon, ça peut marcher, mais bon, il y a des femmes avec des voix très très graves, qui ont peut-être même des maladies, on ne sait pas. C'est pas un argument très fort.
Si je vous envoie un rapport médical complet de ma personne, c'est une preuve que je suis un garçon, mais qui est très très forte cette fois-ci. Donc les preuves, on a des fortes, on a des faibles. Je vais y lister donc l'existence de la bonté. Pour lui, c'est une preuve en faveur de l'existence qui est forte. Ensuite, l'existence du mal moral. Donc l'existence du mal moral, c'est le fait qu'au sein de notre cerveau, on ressente parfois le besoin de faire le mal. En tout cas, l'être humain fait le mal. Pour lui, c'est une preuve en défaveur de l'existence de Dieu, parce qu'un Dieu bon aurait pu peut-être empêcher ça. Néanmoins, comme on peut imaginer qu'un Dieu bon crée des hommes mauvais avec l'explication typiquement du libre arbitre, eh ben, il va estimer que ça, c'est une preuve plutôt faible. En défaveur, toujours, mais une preuve faible. L'existence du mal naturel, ça, par contre, c'est une preuve qu'il estime être de bonne qualité en défaveur de l'existence de Dieu. Donc, par exemple, pourquoi l'univers est si hostile à la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre, tout ça, qui, a priori, on pourrait s'entendre d'un Dieu bon? Est-ce qu'il nous épargne ça? Est-ce qu'il se contente de se dire que déjà, il y en a qui feront des mauvais choix parmi vous, et c'est suffisant comme mal, pas besoin de vous en donner un fil de plus. Je vous ai dit qu'ensuite, les miracles, il est séparé en deux, et ça va pas vous plaire, parce que ceux que vous aimez, c'est-à-dire les miracles extra-naturels, donc ce qu'il appelle miracles extra-naturels, c'est ce qui viole les lois de la physique. Donc par exemple, une résurrection, ou pour reprendre une vidéo, un membre amputé qui repousse. Ça viole tout ce qu'on croit savoir de la médecine et de la physique en général. Pour Unwin, ce n'est pas une preuve parce qu'il y a énormément d'autres moyens que l'existence de Dieu d'expliquer tout ça. Je vous ai dit typiquement le mensonge ou l'erreur. Autrement dit, dans un monde sans Dieu, on s'attend à avoir ce genre d'histoire un peu folklorique. On s'attend à en avoir des milliers. Si Dieu n'existait pas. Et si Dieu existe, en effet, on s'attend aussi à en avoir des milliers, mais du coup, ce n'est pas une donnée qui est discriminante, c'est-à-dire qui nous permet de faire un choix entre une hypothèse ou l'autre. Par contre, il estime que ce qu'il appelle les hypothèses intranaturelles, donc ce qu'il appelle des miracles intranaturels, ce sont des événements qui peuvent se produire sans Dieu, mais qui sont plus probables avec Dieu que sans Dieu. Je vais prendre un exemple. Guérir du cancer, on sait que c'est possible. Maintenant, si jamais on guérit d'un cancer après des prières, on avait quand même plus de chances d'y rester que de survivre. Et donc ça, pour Unwin, c'est une preuve de faible qualité, certes, mais une preuve quand même en faveur de l'existence de Dieu. Je suis pas d'accord avec lui, mais c'est sa conclusion. Et enfin, les expériences religieuses, d'avoir compris de quoi ça parle. Il estime, donc je pense qu'il parle de tout ce qui est, par exemple, j'ai vu la Vierge dans un rêve, à mon avis. Et pour lui, ça, c'est une preuve de faible qualité, mais en faveur de l'existence de Dieu. Et donc, là, on a bien une démarche bayésienne, c'est-à-dire qu'on a un a priori, ensuite il liste plein de données, et il va décréter que via ces données, on va revisiter petit à petit la probabilité de l'existence de Dieu, jusqu'à aboutir à ce 67% de chance de l'existence de Dieu. Je précise quand même que, donc je vous ai dit qu'il savait pertinemment en publiant ce livre que ce n'était pas une démonstration pure et dure. On peut tout à fait ne pas être d'accord. Typiquement, ce qu'on appelle des preuves faibles ou fortes, on peut considérer qu'elles sont fortes ou faibles si on n'est pas d'accord. Tout ça est très sujet à la subjectivité de tout à chacun. Et c'est pour ça que j'en parle quand même, c'est parce qu'il est honnête. D'accord? Et donc même si on n'est pas d'accord avec ses conclusions, la démarche, elle est en tout cas tout ce qu'on peut attendre d'un raisonnement bayésien. Ouais. Eh bien, merci pour cette présentation. Donc c'est Ewin, ça? Ewin? Alors, Unwin. U-N-W-I-N. Okay. Stephen Unwin. Et alors, c'est en anglais, mais ça se traduit par probabilité de l'existence de Dieu, le titre du livre. Stephen Unwin. Alors oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant.
Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une grande part de subjectivité. Moi, c'est au fond, j'aime bien ces petites discussions. C'est pour ça que je le fais avec vous. Voilà, on va discuter avec Mathieu après. J'aime bien parce que voilà, je pense quand même qu'il y a qu'il faut réfléchir, qu'il faut utiliser sa raison. Mais au fond, en toute honnêteté, moi je suis plus, c'est ce que je vous disais un peu, c'est ce que je disais un peu en préambule. Je crois de toute façon que c'est avant tout une question de volonté et qu'au fond, on peut effectuer ce que vous avez dit très justement, des preuves fortes, on peut les considérer faibles et vice versa. En fait, on peut vraiment, il y a pas quelque chose d'absolu là-dedans et on peut très bien. Et moi, je crois que le moteur qui fait qu'on va accorder plus ou moins de crédit peut être parfois des vrais arguments rationnels, c'est-à-dire que parfois on va avoir des vraies raisons. Mais je pense que souvent, c'est notre volonté qui va nous faire nous biaiser en fait. On est biaisé par nous-mêmes, par notre a priori initial. Je pense que l'a priori initial qu'on accorde, eh bien en fait, en réalité, c'est peut-être là-dessus que je voulais en venir, mais après on pourra, eh bien, en fait, ça va être dans le sujet, les 6 points, mais par exemple, vous, l'a priori initial de la foi catholique en tant que telle, du coup, il est proche de 0%, c'est ça, quelque chose comme ça? Oui. Voilà. Et du coup, mais c'est ce que j'avais compris. Bon, alors à ça, on pourrait dire deux choses, cela dit. Enfin, la première réponse, peut-être que je pourrais développer, ce serait de dire, et peut-être que c'est parce que vous, enfin, j'aurais tendance à dire, c'est parce que vous comprenez mal ce que dit la foi catholique. Et qu'encore une fois, c'est pas des contes de fées de ça. Mais bon, je vais pas aborder cette réponse. Bon. Surtout, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que du coup, vous m'aviez dit une fois en commentaire, c'était intéressant, vous m'aviez dit en fait, quand bien même il y aurait plein de miracles, c'est ce que vous avez redit là tout à l'heure aussi, ce sera toujours plus probable enfin, que ce soit des gens qui inventent, des mensonges, etc., plutôt que de faire contrebalancer une probabilité qui est proche de 0% et de l'amener au-dessus de 50. Mais en réalité, pour moi, le gros problème, c'est cette approbation, cette a priori initiale qui, je pense, est très subjectif en fait d'une personne à l'autre, qui dépend, je pense, de la volonté. Et en fait, on n'a pas tellement de... Bon, on va en rester de toute façon sur une discussion, on va essayer d'être une discussion rationnelle, donc en fait, on peut pas tellement faire grand-chose là-dessus. Mais moi, en tout cas, moi, je pense quand même que c'est... irrationnel en fait d'accorder en fait voilà c'est ça que je veux dire c'est que je pense que c'est irrationnel d'accorder une probabilité si faible et que d'a priori et que du coup après on dit on va faire le travail on va prendre les données et on va revisiter notre a priori mais l'a priori là est tellement faible que c'est piégé enfin moi ça me paraît biaisé parce qu'en fait effectivement quelles que soient les données ça pourra pas faire changer cet a priori initial et pour moi c'est pas juste en fait cet a priori initial n'est pas juste en fait et du coup c'est un chat qui se mord la queue parce que pourquoi il n'est pas juste pourquoi il faut que je défende que cet a priori devrait pas être là bah après je vais apporter des données des arguments mais en fait on est déjà dans la phase d'après qui est la phase de la posteriori et du coup vous les rejetez en bloc parce que vous pensez fermement a priori que c'est proche de 0% et donc toutes les données que j'apporte valeront rien, etc. Et je sais pas comment faire. On est un peu coincé. Après, on peut discuter et moi je peux essayer de vous dire pourquoi je pense que cet a priori devrait pas être là. Est-ce que c'est parce que vous comprenez mal ce que dit la foi catholique? Je sais pas pourquoi vous. Parce que par exemple, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai défini la foi, qu'est-ce qui vous paraît folklorique par exemple là-dedans? Parce que je comprends hein, Adam et Ève, le déluge, la terre créée à 6000 ans, tout ce que vous avez sorti comme ça tout à l'heure, ça paraît folklorique tout ça, je suis d'accord, parce que ça, c'est justement selon moi, ce serait la foi mal comprise. Mais dans le fait qu'un Dieu créateur qui se révèle et qui par amour, qu'est-ce qui vous paraît folklorique en fait? Parce que pour moi, c'est juste ça la foi catholique en fait. Si- C'est juste ça. Bah, c'est juste un Dieu créateur qui nous... Après, on peut toujours rajouter des choses, effectivement. On peut rajouter des choses, mais déjà, si on a ça, en fait, bah, c'est bon, c'est le christianisme et la foi catholique. Et on peut rajouter, après, Justement. qui fonde son église pour nous guider. Bon, mais même on pourrait rester sur le christianisme. Un Dieu créateur qui se révèle, voilà, c'est tout. Un Dieu créateur qui veut se faire connaître de ses créatures. Un Dieu créateur qui aime ses créatures et donc qui veut s'en faire connaître. Et ça, ça me paraît injuste d'accorder une probabilité proche de 0 pour ça, en fait. Mais après, je sais pas. Alors, pourquoi est-ce que je considère que la probabilité elle est extrêmement faible? Parce que, alors c'est très difficile, encore une fois c'est très subjectif, parce que il va falloir essayer de se demander si on était Dieu, comment on s'y serait pris pour communiquer avec notre création. Pas comme ça. Pas comme ça parce qu'on voit bien historiquement que ça a causé pas mal de problèmes, la manière dont il s'est révélé. Il y a eu, désolé, plein de violences qui s'en sont découlées. Et puis même, enfin, le fait qu'au départ, il y avait très très peu de chrétiens et que ce n'est que, par extension, des décennies, des siècles, des millénaires plus tard, qu'on en soit arrivé avec autant de chrétiens, moi j'aurais choisi une méthode peut-être un peu plus claire. J'aurais laissé un message un peu plus utile. Je ne sais pas ce que vous pensez être du message Je de comprends. Dieu.
Mais par exemple, le message du éviter la masturbation, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez. Moi, j'aurais préféré un message du type on ne tape personne ou on se lave les mains. Ça me semble mieux que En fait, de dire attention à l'homosexualité, par exemple. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, je trouve que c'est très intéressant parce que je crois que c'est vraiment ça le problème qui vous fait, et je vous comprends en fait, du coup, qui vous fait accorder une probabilité proche de 0% de base à la probabilité de la véracité du christianisme, par exemple, c'est qu'effectivement, je sais pas, bon, je sais pas si c'est approprié de parler d'homme de paille, peut-être pas, bon, je l'ai biais, tout ça, je suis pas l'expert là-dedans, on s'en fiche du mot, mais en tout cas, je pense que en fait, c'est que vous comprenez mal, entre guillemets, ce qu'est la foi. Et effectivement, c'est malheureux que certains croyants eux-mêmes réduisent la foi à ça. En réalité, Jésus, il a pas du tout dit ça, enfin, justement, il a pas du tout parlé, pour prendre ces deux exemples, ni de la masturbation, ni de l'homosexualité. Et en fait, alors malheureusement, oui, des croyants font n'importe quoi, mais sur le sujet d'avant, en fait, sur qu'est-ce que nous, on aurait fait si on était Dieu, ça, c'est très intéressant, et je suis d'accord avec vous. Moi, parfois, je me dis, mais putain, c'est dingue quand même, en un claquement de doigts, Dieu, il pourrait, s'il voulait se faire vraiment, il pourrait tous nous convertir et nous faire vivre en paix, dans l'amour, etc. Et moi, je crois que c'est parce qu'on comprend mal, et encore une fois, tout est simple en fait, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout folklorique, c'est qu'on comprend mal le premier but initial simple de Dieu, qui est que donc Dieu, qui est infiniment parfait, amour, tout qui veut nous créer, voilà, pour qu'on vive en lui, il a voulu nous créer libre. Bon, je sais, c'est classique, je réinventerai pas l'eau chaude non plus, mais je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible parce que pour qu'on comprenne que pour moi tout s'explique harmonieusement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il a voulu nous créer libre et pour ça, il avait plusieurs choix possibles et effectivement, il aurait pu faire la façon de faire, c'est on fait notre choix initial à un moment T. Dieu ou pas Dieu, en gros, pour être vraiment libre, il faut qu'on ait cette possibilité de le refuser. Et ensuite, on fait, il l'a fait avec d'autres créatures qui sont, selon nous, les anges. Bon, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Mais donc, en gros, il a déjà fait des créations comme ça. Il a choisi de faire un autre type, on pourrait dire, de création, qui est une liberté plus dans le temps, c'est-à-dire de nous donner une vie entière. Il nous a donné une vie comme un cadeau pour choisir ensuite comment on veut l'aimer librement pour toute l'éternité. Donc, c'est vraiment pas encore une fois, d'ailleurs, l'enfer, par exemple, mais c'est pas forcément si je fais une petite parenthèse si vous voulez. De toute façon, après, on rebondit sur le sujet de votre choix, mais sur l'enfer, par exemple, non seulement c'est pas une preuve de mal, mais c'est même une preuve de l'amour de Dieu. Parce que l'enfer, bien compris, c'est justement c'est Dieu qui nous laisse tout. Comme dit, moi j'aime beaucoup le théologien Arnaud Dumouche, et il explique très bien ça, je trouve. Il dit en fait, non, l'enfer c'est comme le paradis, c'est la même chose, Dieu nous donne tous ses cadeaux, une vie en abondance, tout ce qu'on veut. Simplement, la seule différence entre les deux lieux, c'est que dans l'enfer, on ne veut pas qu'il y ait Dieu, on veut être sans Dieu, parce que Dieu respecte, et donc il n'est pas là. C'est juste ça la différence. Le paradis, c'est un monde merveilleux avec Dieu, l'enfer, c'est un monde merveilleux sans Dieu. Et cette simple nuance, en fait, ça fait que c'est l'enfer. Mais bon, après, on pourrait rentrer en théologie, bon, on s'en fiche. Mais c'est pour dire que même l'enfer, en fait, est une preuve de l'amour de Dieu. C'est juste qu'il veut pas s'imposer. Si on veut pas l'aimer, ok, il nous laisse vivre. Et d'ailleurs, si on veut changer la vie, on pourrait. L'enfer, quand on dit parfois que l'enfer est éternel, c'est pas tant parce que les personnes qui y sont ne peuvent pas changer d'avis, mais parce qu'elles ne veulent pas changer d'avis. Mais bon, je refais la parenthèse si vous voulez, on rebondir là-dessus. Et juste pour dire que du coup, donc si je reste sur le truc simple, c'est Dieu nous a créés, il nous a donné une vie pour choisir comment on veut l'aimer dans notre vie. Et du coup, son seul but, sa seule priorité, c'est pas, entre guillemets, enfin, comment dire, oui, on peut. Lui, il voulait qu'on soit heureux dès cette terre et dans l'autre, en fait. Évidemment, si on peut être heureux dès cette terre, c'est bien, c'était son projet initial. Mais son but premier, c'est quand même d'être d'abord heureux dans l'autre, parce que c'est ça qui compte, c'est le but, en fait. Il nous a créé juste pour l'autre vie. Celle-là n'est qu'un chemin, en fait, c'est un chemin vers l'autre. Donc, si on peut être heureux dès cette vie, c'est super, mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas son but. Enfin, ce qui compte, c'est ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire la seule vie qui compte, qui commence après ce temps qui est juste un temps de passage. Et du coup, eh bien, pour ça, il est prêt à tout pour nous faire venir au vrai but pour lequel on a été créé. Et du coup, eh bien, avec notre libre arbitre, effectivement, on a refusé de le suivre. Bon, ça, je vous fais pas le schéma, mais quand je dis on, c'est même pas Adam et Ève. On voit bien que nous-mêmes, on refuse de suivre Dieu. Vous comme moi, on a dit non plein de fois à Dieu. Bah vous pensez qu'il n'existe pas, mais moi, en tout cas, c'est une façon de lui dire non. On pourrait dire s'il existe, et moi, je lui ai dit non aussi plein de fois dans la vie. Donc, il n'y a pas besoin de reprocher ça. Voilà, on dit non à Dieu. Du coup, pour nous, c'est la souffrance, c'est vraiment rentrer dans le monde à cause du libre arbitre. Et donc le mal, parce que je pense que c'est l'objection principale, c'est quand même l'objection du mal. Ça me permet de rebondir là-dessus, puis après je vous laisse la parole, je termine là-dessus. C'est pour moi la réponse à apporter au mal, même si vous la connaissez et qu'on réinvente pas l'eau chaude aujourd'hui, mais c'est que on distingue en fait mal moral, mal naturel, mais en réalité, si on avait dit oui à Dieu, le projet initial, si on dit oui à Dieu, on est heureux sur terre et puis dans l'autre monde. Sauf que c'est d'abord à cause de notre libre arbitre, et du coup, donc effectivement, il y a le mal moral, on se fait du mal entre nous, ok. Et alors, oui, non.
Alors, quelqu'un qui voulait rentrer, mais ça va. Et ensuite, le mal naturel, en fait, c'est parce que Dieu se sert de tout pour nous amener à lui. Et donc parfois, c'est vrai, alors ça c'est un peu, il y a une part de mystère, mais il se sert même du mal naturel, aussi dur que ce soit, et effectivement, ça reste, bon, on peut en parler de ça, mais il peut s'en servir pour un plus grand bien qui est l'autre vie. Et donc parfois, oui, dans des souffrances, on voit des gens que ça les rappelle qu'ils sont pas éternels. Par exemple, des gens qui se sont installés sur Terre, qui ont plein d'argent, et qui un jour ont une maladie. Par exemple, donc on peut dire que c'est un mal naturel, mais en réalité, ça les réveille de se dire bah oui la mort après et de se recentrer sur le but. Et combien de fois effectivement malheureusement, hein, c'est terrible, Dieu est obligé d'utiliser des moyens, des tremblements de terre, des choses comme ça, pour nous réveiller en fait que le seul but qui compte c'est lui, et nous rappeler qu'on est que de passage et qu'il faut pas s'installer sur terre. Et donc tout ce qu'il fait il le fait par amour, moi je crois profondément, même les choses qu'on comprend pas, et je pense qu'on les comprendra après. Et voilà, et du coup ça moi c'est vraiment ma foi, et je trouve qu'il y a rien de folklorique dans si on devait donner un a priori. Et après en plus dans la posteriori, je trouve qu'il y a plein de données qui confirment ça, les miracles, la vie de Jésus, etc. Mais même dans un a priori, moi ça me paraît vraiment pas un conte de fées en fait, c'est juste... enfin bon, mais après c'est subjectif, je pourrais pas vous faire changer votre a priori de base, je pourrais éventuellement essayer de dire, de vous faire changer cette a posteriori, mais le problème avec vous je crois c'était que, et avec d'autres athées, c'est que vu que l'a priori est tellement faible, quelles que soient les données qu'on apporte, ben ça fera jamais changer en fait. Mais bon, je sais pas. Merci. Euh, alors, plein de choses à dire. J'ai essayé de prendre des notes. Euh, comment je vais faire Par où commencer? penser. Alors, je vais commencer par estimer que je comprends mal votre religion. C'est probablement vrai, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. En fait, pour moi, hein, il n'y a qu'une personne qui comprend votre religion, c'est vous-même. Parce que je pense vraiment que si vous demandez à tous les chrétiens du monde si l'enfer c'est la même chose que le paradis mais sans Dieu, on n'aura pas de réponses qui iront tous dans le même sens. Donc, en effet, je comprends mal votre religion à vous parce que vous êtes le seul à la connaître. Et je me permets de dire que, alors, ce sera la dernière chose que je dirai, mais par exemple, quand vous estimez que en fait, la probabilité a priori est tellement basse que les données empêchent de rendre Dieu probable. C'est pas comme ça que je pense. Donc, Ok. en effet, on a du mal à se comprendre les uns les autres. Ensuite, vous avez dit que c'était plus tout ceci était plus un problème de volonté que de rationalité. Alors, je suis désolé, là, je sors un peu un argument que vous n'aimez pas et c'est normal de pas l'aimer. Mais on a quand même des données qui montrent que quand on a des individus qui sont rationnels, il y a une tendance vers la non-croyance. J'ai deux résultats. Alors déjà, on a toutes les études, je vous les avais dit, qui parlent des scientifiques qui sont plus souvent non-croyants que croyants. Et ensuite, on a d'autres études. Alors c'est plus qu'une étude, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Je ne sais pas si vous êtes... Oui, un tout petit peu, c'est une compilation d'études qui a été revue. C'est ça un peu, hein, plusieurs C'est ça. études quoi. Oui, oui. Une compilation de 63 études qui expliquent qu'en effet, il y a une corrélation entre l'intelligence et la non-croyance en Dieu. Donc, quand on est plus rationnel, on a une tendance, alors attention, cette tendance, elle est très très faible. Elle existe, mais elle est faible. Mais on aurait tendance à croire moins en Dieu. Je réponds juste peut-être là-dessus que j'ai pas de problème. Moi, je vais pas être dans le cas de dire non, c'est faux, la plupart des scientifiques sont croyants. J'avoue que je me suis pas penché là-dessus, donc vous avez peut-être totalement raison. Vos sources sont peut-être totalement vraies, mais quand même ce serait vrai en fait, presque ça m'étonnerait pas parce que la raison, effectivement, la raison mise sur un piédestal, la raison sans Dieu, effectivement, ça m'étonnerait pas que ça en éloigne parce que pour moi, le danger qui nous éloigne le plus de Dieu, c'est l'orgueil. Et donc, quelqu'un de plus intelligent, peut-être, il en tirerait plus d'orgueil, il veut peut-être faire plus sa vie sans Dieu. Et j'en sais rien. Pas que je dis que les athées sont plus orgueilleux ou tout ça, mais c'est que enfin si peut-être que c'est ce que j'ai dit, je suis désolé si j'ai dit ça, mais enfin bon bref, pourquoi pas, mais enfin voilà, comme ça donnerait pas nos conclusions, ça n'avancerait pas forcément le... Ouais, pourquoi pas, faudra que j'ai pas de réponse à ça en fait. Allez-y, continuez. Il n'y a pas de problème. Sachez qu'il y en a une que va peut-être reprendre Mathieu Lavagna, parce qu'il y en a une dans le livre de Bolloré-Bonacier, que j'aime pas beaucoup, mais bon, vous vous en doutez. Ouais. C'est pas grave. Mon but, c'était pas de partir là-dessus. Ensuite, je me permets de vous dire ce que vous avez dit, de dire que peut-être que ça s'explique par
l'orgueil, ça c'est ce qu'on appelle un sauvetage ad hoc. Vous savez ce que c'est? Moi, je sais pas, d'essayer de contourner l'argument, de le... Ah non, 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 c'est un sauvetage, c'est-à-dire on est face à un argument, on va tester, on va dire si ça se trouve, c'est à cause de ça. Vous l'avez fait une deuxième fois quand vous avez dit que le mal naturel, il existe, mais c'est peut-être parce qu'il y aura un plus grand bien. Alors, c'est possible, mais encore une fois, ça c'est une hypothèse qui, si ça se trouve, c'est parce que c'est un plus grand bien. C'est ce qu'on appelle un sauvetage ad hoc, c'est-à-dire que cette hypothèse, elle n'existe que pour une seule raison, sauver votre hypothèse de base, qui est que Dieu existe et que il est bon. Oui, mais en réalité, euh, je sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir des sauvetages ad hoc qui soient vrais en l'occurrence? Il peut y avoir, parfois ça peut être vrai. Absolument, Parce que oui, oui. absolument. Mais ils sont... Ah, attends, j'ai peur de dire, j'allais dire qu'ils sont pas rationnels, mais en fait, j'en sais rien. Non, le principe d'un sauvetage ad hoc, ça veut dire dans ce but, c'est-à-dire que quelque part, il y a vraiment cette volonté de, c'est pas réfléchi, c'est juste pour sauver mon hypothèse. Oui, Après, oui. peut-être que, a posteriori, on peut se rendre compte qu'en effet, ce sauvetage était vrai, mais le principe d'un ad hoc, c'est que pour le moment, en tout cas, il n'y a rien qui nous invite à penser que ce sauvetage fonctionne. Alors, attention, moi je vois les choses de façon inversée. Alors, pour l'aspect de la science, je suis d'accord avec vous, ma réponse en fait était super nulle. Encore une fois, je suis pas très fort en débat, c'est pas grave, j'en reparlerai avec Mathieu après. Voilà, je me livre un peu là sur cette. C'est la première fois que je discute voilà, avec vous, enfin avec un athée, quoi. Donc, ça c'était nul. Par contre, donc je reconnais. Par contre, sur la question du mal, attention, moi comment dire, si je veux sauver cette hypothèse de départ, c'est parce que j'ai tellement de raisons de penser qu'elle est probable, pour moi par exemple de l'ordre de 99,9%, que du coup, oui, effectivement, je reconnais que je me dis, bah, il y a forcément une réponse. Enfin, d'ailleurs, ça vient pas de moi, c'est la réponse, enfin, c'est que dit ma foi, enfin, oui, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est radicalement différent de sauver, de s'enfoncer, peut-être comme je l'ai fait sur l'aspect de la science, je m'enfonce, je veux essayer de sauver une hypothèse qui est nulle de base, alors que là, on est sur un truc qui est très probable, et donc, s'il y a un petit rouage, eh ben, on va essayer, c'est normal d'essayer de le sauver. Exemple, si j'ai toutes les preuves qui m'indiquent que c'est un criminel, monsieur A, qui a tué Madame B, eh bien, si à un Je vous moment. arrête pas. Ouais, Allez, en fait, c'est très intéressant. Et je suis désolé. Là, je vais utiliser un argument mathématiques. pour bien vous montrer. Peut-être que vous allez mal le prendre, Non, mais non, allez-y, je allez-y. vais soutenir votre culture. Vous m'avez accusé, le mot est fort, mais bon, je ne sais pas quel autre mot le dire plus gentiment. Mais vous avez dit, bon voilà, le problème avec mon raisonnement, c'est que j'accorde une probabilité de presque 0%, ce qui fait que quand on m'apporte des miracles, j'essaie de rationaliser tout ça et donc de dire non, ça va pas. Et vous, ce que vous venez de dire, c'est oui, mais mon hypothèse, c'est que c'est 99,999%, donc j'ai tellement confiance en ça que quand il y a un argument en défaveur, ben, j'essaie de sauver quand même. Est-ce que vous Oui, comprenez que je- on a un parallèle? totalement, oui, c'est la symétrique. Je suis d'accord, c'est la symétrique de ce que je vous reproche. Et à ça, je répondrai que c'est vrai, totalement. Sauf que, effectivement, nous croyants, je dis nous parce que je me mets avec, parce que c'est pas ma foi. Enfin, bon, bref, en tout cas, moi, je pense que c'est vrai. Sauf que là, enfin, le seul argument un petit peu solide, effectivement, le plus solide, c'est effectivement le mystère du mal, du côté inverse. Alors que nous, on considère qu'il y a 1000 raisons de croire et qu'il y en a 1000. Et donc, du coup, un argument comme ça, effectivement, on peut essayer de le sauver parce qu'il y en a qu'un par rapport à 1000. En fait, c'est plus ce truc. Et dans l'autre sens, j'ai l'impression que vous avez le mal, le mystère du mal, en fait, qui est très solide et du coup, Dieu peut pas, voilà. Et de l'autre côté, quand bien même vous apporterez 1000 raisons, il se heurte au. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un peu la différence que je ferais quand même. D'accord. Alors, le problème avec cette manière de voir les choses, c'est que je pourrais tout à fait prendre vos 1000 raisons et les résumer en une seule pour dire oui, il y a des miracles. Et donc, ça fait un contre un. Puisqu'il y a des milliers de mauvaises choses qui arrivent, des milliers de tremblements de terre, des milliers d'ouragans, des milliers de maladies, comme des milliers de miracles. Donc, pour moi, on ne peut pas dire que ce soit 1000 contre un. Hmm. C'est un argument contre un autre. À savoir si l'un est meilleur que l'autre, ça, je vais pas rentrer là-dedans. Parce que moi, mon but, c'est vraiment d'analyser plus les raisonnements, plus que la partie où tout le monde peut faire son avis. Ouais. Mais je crois que c'est intéressant quand même, parce que je crois que le cœur est là. Parce que je pense, enfin, quoique, mais je pense enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on peut dire quand même que le meilleur argument athée, au fond, c'est quand même celui du mal? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Non. Ah non, ah d'accord, ok, intéressant. Vous pensez que c'est lequel, vous, le... Est-ce que, si tant est qu'il y en ait un, est-ce que vous pensez qu'il y a quel serait le meilleur argument, en fait, pour vous, contre l'existence, non pas seulement de Dieu, mais contre l'existence de la foi telle que je l'ai définie, qui me paraît être la foi catholique? Pour vous, ce serait quoi, Je ce suis serait pas sûr que vous le connaissez. Je suis sûr que Euh, vous le connaissez et du coup, je vais vous donner une question pour vous le faire comprendre. Est-ce que vous croyez, s'il vous plaît, et je suis désolé, je prends un exemple caricatural, je le sais, mon but c'est pas d'être méchant. Euh, Est-ce que vous croyez en l'existence des licornes? non. Quoi? Non, non, non. Pourquoi? Bah, Quel est votre... parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu quelqu'un défendre et apporter des vraies preuves solides et rationnelles en faveur de l'existence des licornes. Donc j'en déduis qu'il ne C'est doit pas pareil pour moi. y en exister. Voilà. Oui, oui, je comprends. Mais sauf que justement, j'entends tout à fait. Enfin, mais donc donc si je résume votre argument, vous direz que votre meilleur argument, enfin, contre la probabilité de l'existence de la foi telle que je l'ai définie, ce serait l'absence en fait qu'il n'y a pas assez d'arguments, quoi, tout simplement. Qu'on n'a pas assez de nous-mêmes, que c'est à nous d'apporter les arguments et qu'on n'en a pas assez. C'est ça un petit peu? Ah mince, je suis désolé, vous n'avez pas d'internet, je sais pas si vous m'entendez. Ah zut, là c'est revenu, je vous entends bien. Ça va, vous m'entendez? C'est revenu. Ok. J'ai juste Donc, pas eu la fin. ah ok, alors du coup je répète. Est-ce que du coup on pourrait dire que vous, ce qui fait que vous ne croyez pas dans la foi telle que je l'ai définie, c'est surtout parce que vous considérez qu'il n'y a pas, on n'apporte pas assez d'arguments en faveur de cette, qu'en fait c'est ça, c'est l'absence de preuves pour y croire, quoi, c'est ça? Alors, l'absence, peut-être pas le... Enfin, faudrait qu'on définisse ce que c'est qu'une preuve, mais en tout cas, elles sont soit pas assez nombreuses, soit pas assez solides. Ok, Ou ok. probablement les deux. Ok, ouais, ouais, bah, j'entends bien. Et ben à ça justement, bah, c'est le cœur du sujet, donc c'est bien. Mais à ça justement, justement, moi je considère qu'il y en a des milliers. On va dire, moi je vais rester sur 100 parce que 1000 raisons de croire, c'est bien. Mais peut-être que quand on en prend trop, on fait un tout petit compromis sur la qualité. Encore que elles sont toutes quand même très solides. Mais si on prend les 100 meilleures, par exemple, pour moi il y en a 100 que je peux défendre qui sont pour moi très solides. Donc on pourrait en prendre, bon, on va, si vous voulez, après, ce serait peut-être, on va essayer d'en prendre une au pif. Et qui sont du coup quand même, c'est nombreux. Enfin, pour moi, 100 cas, sans argument en faveur d'une chose qui sont très solides. Voilà, par exemple, pour les licornes, si on reprend les licornes, voilà, imaginons que j'ai un argument solide. Bon, ça peut me questionner, mais en même temps, voilà, il y a tellement de preuves. Voilà, j'en ai un deuxième. Là, ça commence déjà deux. Pour moi, c'est beaucoup. Ensuite, un troisième, un quatrième, bah, j'arrive à 10. Là, si je suis un minimum ouvert et honnête de bonne foi, si les arguments sont solides, et ben c'est bon, je remets en question et je me dis, ok, peut-être que les licornes existent. Je sais pas quels pourraient être des arguments solides en faveur de l'existence des licornes. Ça pourrait être une vidéo, qu'on arriverait à prouver qu'elle est pas truquée. Ça pourrait être un grand nombre de témoignages qui auraient vu, et pareil, on arriverait à les écouter, voir qu'ils se connaissaient pas tous entre eux, qu'ils n'avaient pas de raison d'y croire a priori, etc. Et quand on aligne comme ça, bam, 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 et ben voilà, même 10 ça suffirait. Et moi j'en ai par Moi, ça exemple. ne me suffirait pas. Vous êtes pas d'accord, On c'est ça prend que. l'existence des licornes. Ouais. À votre avis, c'est quoi une bonne preuve en faveur de l'existence des Et licornes pour vous? ben. Une bonne Alors. preuve. Ouais, une bonne preuve. Bah alors. Je suis d'accord, c'est quand même un gros truc, les licornes. Donc, bon, là, on est dans le fictif total, hein, ça n'arrivera jamais, mais il faudrait beaucoup, hein, on est d'accord. On va pas se contenter d'une personne qui dit, ouais, j'ai vu une licorne dans ma chambre. Mais je dirais, il faudrait au moins entre 5 et 10 preuves très solides. Et à chaque fois, ce serait des choses, par exemple, ça pourrait être effectivement, si, je sais pas, on va dire, si 1500 personnes en plein Paris, dans une rue, disent voir une licorne, qu'on les interviewe toutes, qu'il y a vraiment des gens très solides. Par exemple, imaginons voilà, c'est très diversifié en termes de population qui croyaient tous pas aux licornes avant, etc. Ça peut faire tout ça, cet ensemble d'arguments, de témoignages, ça peut faire une preuve, ce sera pas suffisant. On en rajoute une deuxième, ça pourrait être, elle a été filmée en direct, on voit enfin, il y a tout qui montrerait que c'est pas un canular, ça. Même là, évidemment, deux, c'est pas du tout suffisant. Enfin, on se dirait, il y a un truc, il y a une blague en ce moment, tout ça. Une troisième, imaginons que j'en croise une moi-même, j'ai l'impression d'en avoir vu une dans les bois, je suis pas sûr, mais voilà, ça ferait une troisième, etc. Et si on arrive à 5 ou 10 trucs comme ça, j'en vois moi-même, beaucoup de témoignages concordants, des vidéos, des photos, des rapports, des gens sérieux, solides qui attestent, etc. Bah, je considère que oui, au bout de 5 ou 10 preuves de ce genre, quand bien même ce serait très très gros, donc ça n'arrivera jamais en l'occurrence pour les licornes, mais eh ben, ça n'arrivera jamais en tout cas, mais voilà, il faudrait être honnête et se dire pourquoi pas, même si ça n'arrivera jamais. Vous Moi, voyez ce ça que me suffit pas encore. Ça me suffit toujours pas. Je vais vous dire ce qu'il me faudrait. Ouais. C'est ni plus ni moins qu'un spécimen en vie qu'on a, qui est en zoo, hein, qui est en captivité, qu'on puisse étudier, regarder tout le temps, et qu'on ait en plus de ça, parce que moi je suis pas capable de faire la différence entre un cheval à qui on a posé une corne et un vrai spécimen, il faudrait un consensus
d'experts, c'est-à-dire les biologistes disent, OK, c'est bon, c'en est une. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle, alors vous avez dit que vous n'aimiez pas les arguments d'autorité. Moi, j'aime bien les arguments d'autorité. Oui, oui, bah parfois c'est Moi, légitime. Et quand l'autorité en question est légitime, on peut en faire. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Enfin, c'est hyper intéressant ce que vous dites. C'est vrai que oui, oui, j'avais même pas pensé à ça, de tout simplement d'en avoir une en zoo et de pouvoir l'étudier, etc. Tout à fait. En fait, je pense qu'on a tous un scepticisme de base et un besoin de preuves plus ou moins grand selon d'ailleurs les sujets. Et donc, il n'y a pas de problème, on est tous plus ou moins exigeants. Mais d'ailleurs, on pourrait faire remarquer, si on était trois, il pourrait y avoir quelqu'un d'encore plus exigeant que vous qui dirait moi, ça me suffit toujours pas parce que les experts biologistes pourraient s'être trompés, il me faudrait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, on peut aller toujours plus loin, il n'y a pas de problème, on est tous plus ou moins exigeants en demande de preuves. Euh, Bon, j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est juste que sur l'existence de Dieu, je considère que. En fait, moi. Ah bah, ou alors en fait, si on reste sur les licornes à titre illustratif, je considère quand même que même si je suis d'accord avec vous que ce serait encore plus fort, moi c'est sûr, là c'est super ce que vous avez dit. Mais je vous trouve quand même. Enfin, je trouve que ce serait quand même. Ça me paraît quand même. Si, s'il y avait les preuves que j'ai données juste avant, là, donc des témoignages concordants, des vidéos, et en apercevoir soi-même, par exemple, pour prendre ça, et qu'on en avait entre 5 et 10 très différents, de toujours pas croire alors qu'il y aurait ça, et ben ça vous. c'est là avec les extraterrestres. Hein. Je pense qu'on a ça avec les extraterrestres. Et pourtant, je suis sûr que vous n'y croyez pas. Ouais, ouais, non, Enfin, moi, en j'y tout crois cas, je pas. ne crois Ouais, pas moi non plus. Moi non plus, j'y qu'on a crois des pas. unités. Mais le truc, moi, je pense qu'en vrai, c'est ça le problème. En fait, c'est vraiment ça le problème, c'est que. Et je voulais y revenir d'ailleurs sur le livre de Unwin. C'est le problème, c'est que vous pensez que quand vous avez cité les miracles dans le livre de Unwin, vous avez dit, voilà, c'est exact, ce genre d'histoire folklorique, c'est exactement ce à quoi on aurait pu s'attendre dans un monde athée, etc. Mais le problème, c'est que vraiment, vous pensez que Oui. les miracles catholiques tels qu'on les a, sont pas du tout bien attestés en fait. Et le problème, c'est que pour les miracles catholiques qu'on a, si on en prend un et on en a d'autres, hein, mais à chaque fois, en tout cas dans les 100 cas que j'ai choisis, on va dire au moins, je peux avoir au moins 50 cas comme ça qui sont vraiment attestés par des experts, par exemple. Avec sous-analyse, vous avez demandé ça pour la licorne, qu'on puisse l'analyser. Par exemple, mais je sais pas trop des vidéos que j'ai faites, lesquelles vous avez vu ou pas, mais par exemple, il y a des miracles eucharistiques. Voilà, ça va être l'hostie qui se transforme en chair. Ben, on peut la faire tester en aveugle par des scientifiques. Et c'est vraiment ça. Donc s'il y avait que ça, je suis d'accord, on peut dire c'est un peu gros, mais des miracles eucharistiques, juste pour la catégorie des miracles eucharistiques, on en a plus de 130, dont une bonne vingtaine ont été analysés vraiment scientifiquement par des experts. Donc en fait, on a plus que pour les licornes, pour un truc qui finalement demande moins de croyance, parce que croire aux licornes, ça me paraît beaucoup plus déconnant que de croire juste qu'un Dieu créateur, encore une fois, nous aime et a voulu se révéler, c'est tout. Hein. Donc c'est ça, c'est la foi. Donc je veux dire, voilà, je comprends pas du coup, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est une méconnaissance de ces cas de miracles? Est-ce que vous les avez vraiment étudiés en profondeur? Ou est-ce que, parce que, comme vous dites, les extraterrestres, je pense qu'on a ça sans trop connaître. Est-ce que c'est pareil pour les miracles catholiques? Est-ce que vous les avez pas vraiment étudiés en profondeur? Ou est-ce que. Ou je sais pas. Si. Est-ce que vous avez vu mes vidéos, par exemple, sur les miracles? Ou pas toutes, ou je sais pas. Ah, ah, Il y a, alors, qu'est-ce que je connais précisément comme miracle? Je pense que j'en ai étudié vraiment deux. Le premier, c'est le linceul de Turin. Le deuxième, c'est les guérisons miraculeuses à Lourdes. Dans ces deux cas, je pense que je suis capable de défendre l'absence totale de miracle. Je pense voilà, que ça va être très difficile de me faire changer d'avis. Maintenant, vous l'avez dit, il y a des centaines de cas et je ne vais pas perdre, désolé, mon temps oui, à oui, réfuter chacun de bien ces cas. sûr. Non, mais je comprends. Soit ça ne me dérange pas hein, qu'on puisse parler de ces deux-là, mais sinon, je vais plutôt vous expliquer, moi, ce qu'il me faudrait pour croire, par exemple, au miracle eucharistique. Donc, ce que moi, je comprends là-dedans, c'est globalement une hostie qui se transforme en chair humaine. C'est ça que vous Ouais, appelez on pourrait être un peu plus précis. C'est souvent, elle se transforme en un bout de myocarde, muscle cardiaque. Et en plus, enfin, juste pour être vraiment précis, hein, ce qui est vraiment saisissant, c'est qu'il n'y a pas un seul miracle, mais il y a, on pourrait dire presque parfois 3 ou 4 miracles en un. C'est la transformation en un bout de myocarde, le cœur qui bat toujours, parfois, et la conservation, alors que c'était dans du liquide distillé parfois, et la conservation des globules blancs, ce qui normalement ils meurent au bout de quelques heures, et la conservation parfois après quelques mois. Donc ça peut être parfois un triple miracle en un, et la multiplicité de ces miracles eucharistiques, le fait qu'il y en ait un grand nombre. D'accord. Donc, je vais expliquer ce qui, pour moi, serait une bonne preuve qu'il y ait ce phénomène. On va placer, disons, 1000 hosties, ça pourrait être plus, 10 000, allons-y, dans une chambre scellée, et on va demander à des prêtres de prier pour que ça se transforme, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, on va faire en sorte que ça se transforme en autre chose que des hosties. Et on va noter si ça arrive ou pas. Et je pense qu'il n'y a rien
qui soit équivalent à ce que je propose. À chaque fois, dans ce type de miracle, que je ne connais pas, mais pour moi, le scénario, il est assez évident à prédire. On va avoir un petit groupe de personnes qui va dire « Oh, c'est incroyable, le morceau s'est transformé », sans qu'on sache si c'est vrai ou s'il a été remplacé. Et ensuite, oui, on peut analyser n'importe quel morceau de tissu humain en prétendant qu'avant, c'était une hostie. Et oui, si on a rajouté des morceaux de tissu humain, il y aura des morceaux de tissu humain, peu importe les analyses. Alors, ouais, mais alors par exemple, pour prendre encore une fois qu'un exemple parmi d'autres, alors je crois que c'est Lenica ou peut-être Sokolka, il y en a eu deux en Pologne en 2008 et 2013, Lenica et Sokolka. Et là, donc je les confonds un peu les deux, j'avoue. Mais dans l'un des deux, donc ils ont fait étudier ça en aveugle par deux scientifiques qui ont chacun plus de 100 publications sur PubMed et qui, alors je sais pas s'ils sont croyants ou pas, pour être honnête, j'avoue, je sais pas, mais parfois c'est des scientifiques qui sont croyants. En l'occurrence, eux, on peut taper leur nom sur, j'avais même testé pour ma vidéo, il y en a une, c'est Lotoski, l'autre je sais plus, et donc voilà, c'est des scientifiques réputés, et ils ont, leur conclusion, c'était que c'était, donc pas seulement, parce que si c'est un échantillon, moi je suis d'accord avec vous, bon, je sais pas si je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, si effectivement c'est juste, voilà, bon, il y a un bout de chair qui nous prouve qu'on l'a pas pris sur un cadavre, mais de un, qui l'aurait pris et comment, et surtout, c'est pas juste un bout de chair, c'est un bout de myocarde, et surtout, c'est un bout de myocarde qui bat encore, donc là, déjà, même si c'était, même si c'était pas transformé. Ça, pour moi, c'est stupide. Ça veut rien dire, un bout de myocarde qui bat encore. Et ça veut dire quoi, un bout de cœur qui bat? C'est le cœur qui bat. S'il y a un petit morceau suffisamment petit pour être dans un morceau, la notion de battre, pour que votre cœur bat, il faut un cœur. Ouais, non, mais le cœur, je suis pas scientifique, mais les cellules dans le cœur, parce qu'il y a à l'échelle du cœur, il bat et il se contracte, voilà. Mais à l'échelle des cellules, à l'échelle plus microscopique, chaque cellule dans le cœur a un rôle et... Moi, j'avoue que je suis pas scientifique, peut-être vous savez peut-être mieux que moi sur ce point précis, mais sinon, faut pas qu'on dise n'importe... Là, je sais pas, et peut-être, à moins que vous soyez sûr de vous, je pense que à dimension microscopique, si on étudie un cœur, imaginons qu'on ait un cœur d'une personne vivante en train de battre, qu'on puisse ouvrir donc sa poitrine, comme ça se fait parfois une personne, qu'on puisse mettre un microscope et qu'on regarde ce qui se passe sur chaque cellule. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe sur la cellule, donc peut-être que le terme de battre c'est vulgarisé et que c'est pas effectivement approprié, mais il se passe quelque chose qui montre que ce cœur est vivant, quoi. Et c'est ça que je veux dire, qui étaient les conclusions de la professeure dans le truc, et dans le rapport, pardon. Et aussi, surtout, parce qu'on dit ça a pu être déposé. Donc, ça, c'est juste pour dire quand même que quand bien même ça aurait pas été du pain qui s'est transformé, c'est déjà en fait surnaturel. Mais surtout aussi, le myocarde, dans ce cas précis de Lenica ou Sokolka, il était incrusté en fait avec la farine. Parce que je rappelle qu'une hostie, c'est de la farine de blé et du pain. Il était intriqué, même, je crois que le terme exact, ils ont utilisé intriqué, d'une façon qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire que même si on voulait reproduire, c'est en laboratoire, avec du matériel, en gros, enfin, même si ça avait été une supercherie, en fait, on sait pas faire jusqu'à preuve du contraire. Peut-être un jour on saura faire. Mais. Bon, et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais on peut dire que c'est une supercherie, en fait. On pourrait toujours... Moi, le truc, c'est que je comprends bien qu'on puisse dire, bah oui, mais c'est plus probable que ce soit une supercherie plutôt que ce soit Dieu lui-même qui... Ça me paraît cohérent et normal de penser ça. Mais sauf que s'il y avait que ce cas, oui. Mais la multiplicité, moi, c'est ça que je veux dire aussi, c'est la multiplicité des cas, leur diversité en termes de nature, donc ça peut être des miracles plastiques, des stigmates, etc., la nature du truc, et en termes de sur le globe et à toute époque. Et là, c'est plutôt ça, en fait, qui est très difficile de nier, qu'à chaque fois on est dupé les scientifiques, etc. Parce que, enfin voilà, je sais pas, je vous laisse la parole. Alors, ça fait très longtemps, mais je me rappelle de cette histoire. Je pense que l'un des deux scientifiques est très connu pour être très croyant et très mauvais, mais je savais pas qu'il y en avait deux. Donc, je connais pas l'autre. Je n'ai pas assez de compétences pour être catégorique là-dessus. Maintenant, je vais vous expliquer pareil. Ce qui rend votre histoire très difficile à croire pour moi, c'est que si c'était vrai, si vraiment on avait un morceau de cœur qui bat et que c'est inexplicable, qui batte comme ça, moi je m'attends à ce qu'il y ait du peer reviewing. Est-ce que vous savez ce que c'est? De la revue par les pairs, quoi. La revue par les pairs, c'est-à-dire que ça doit être le sujet globalement numéro 1 mondial. On a une cellule qui fonctionne tout seul.
c'est pas normal. Hein. Normalement, si je prends une cellule de votre cœur, bah, elle va pas continuer à battre au même rythme que votre cœur. On est d'accord, on est D'accord. d'accord. C'est proprement Donc moi, surnaturel. je m'attends à ce que ce soit le sujet numéro un de la science, et c'est pas le cas. Oui, mais oui, mais C'est là pas je le suis cas. d'accord Je avec suis vous. sûr que Mais moi je suis désespéré, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos, personne n'en parle. Mais c'est ça le problème, c'est que selon moi, selon aussi avec mes raisons de croire, c'est notre discours aussi, c'est qu'en fait, il y a des trucs comme ça, presque tous les jours, c'est peut-être un peu exagéré, mais quoique, hein, on va dire toutes les semaines à l'échelle mondiale, ça arrive tout le temps et tout le monde s'en fout. Et je suis d'accord avec vous, personne n'en parle, et sur les plateaux et partout, parce que les gens s'en foutent, oui. Effectivement, mes vidéos, vous voyez, la plupart des gens, ils s'en battent les... je parle très mal, mais quand ils voient, ouais, ils y croient pas, ou ça les intéresse même pas. Et du coup, effectivement, bah, la plupart des gens s'en fichent. Et moi, je dis, scientifique, bah, emparez-vous du... Allez vérifier, voilà, et puis, bon, on peut peut-être parler de Lourdes ou de Turin, parce que c'est les deux que vous avez peut-être plus creusé, donc ça serait peut-être plus intéressant que de tergiverser sur un truc que vous connaissez pas trop. Mais moi, j'invite, en fait, je vous invite vraiment à creuser. Bon, on va voir sur Lourdes et Turin, puisque vous me dites que vous les avez creusés les deux là, mais sur les autres, pour moi, ils me paraissent tous, voilà, creusez-les. Et quand je dis vous, c'est aussi l'audience, si vous n'êtes pas croyant, bah, pour moi, c'est très attesté. Et oui, je suis d'accord, c'est totalement impensable que personne n'en parle. Je suis d'accord. Mais voilà, c'est comme, bah, ce en serait fait, comme, enfin, c'est pas un argument en fait, c'est de dire, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas dire parce que personne n'en parle, du coup c'est pas arrivé ou je sais pas, parce qu'il y a parfois des choses vraies et c'est resté dans le secret ou enfin des choses folles, enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple là tout de suite, je vais mais reformuler du coup. oui oui pardon, Je vais allez-y. reformuler. En fait, en science, quand on ne parle pas d'un article, c'est parce que bah, c'était pas une très bonne qualité. En gros, c'est pour ça. Pour diverses raisons, mais si c'était vraiment quelque chose d'impeccable, de réaliser de manière parfaite, il y aurait forcément eu des réactions. Mais il y en a eu, il y D'accord. en a Et eu, il y en a eu, d'ailleurs, il y en a eu d'ailleurs, il y a eu une étude, une contre-étude justement. J'en ai pas trop parlé dans la vidéo pour pas faire trop technique. C'est raconté dans le livre du cardiologiste là qui s'est penché sur ce cas d'un gars qui a dit qu'effectivement ça avait dû être pris à la morgue. Mais ils ont interrogé les, en fait, ils ont interrogé les, enfin, il y avait des réponses à ça. Mais oui, comme Luigi Garlacelli là qui propose à chaque fois une voie des réponses quoi. Mais moi je pense que c'est plutôt que les gens ça les intéresse pas, tout simplement. Hein. Les scientifiques ils ont pas que ça à faire entre guillemets. Ils croient de base que c'est n'importe quoi. Ils ont pas que ça à faire d'aller faire moi je pense que c'est juste les gens ça les intéresse pas quoi. C'est pas juste que l'article est de mauvaise qualité, c'est qu'il y a aucun intérêt pour ce genre de choses aujourd'hui. Enfin faut être honnête, les gens s'en foutent de la religion, je pense, c'est juste ça. Hein. je suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi, vraiment, c'était vrai, et c'est pour ça que mon expérience, je la trouve bonne. Mettre des morceaux d'hostie dans des salles scellées pour être sûr qu'il n'y ait rien pour les contaminer. Et quand je dis rien, vous comprenez que c'est personne, parce que c'est mon hypothèse que je vais soutenir. Là, on aurait une véritable étude expérimentale faite dans des conditions décentes, plutôt que bah, ce qu'on appelle une étude de cas a posteriori. Là, on aurait vraiment quelque chose d'un peu solide. Et je m'attends à ce que même si l'écrasante majorité des scientifiques ne portent pas d'intérêt à ça, il y en a bien quelques-uns qui sont capables de mettre en place cette expérience. Et même s'ils ne sont pas intéressés, on a plein de scientifiques qui font des expériences, peu importe ce que c'est, du moment qu'on les paye pour. Mais justement, il n'y aura D'accord. pas de bourse. Oui, mais qui paye? Parce qu'il n'y aura pas forcément de bourse aussi pour payer. Parce que vous voyez, il y a des sujets qui ne sont pas creusés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fonds de financement pour ce genre de sujet. Enfin, je pense qu'on va rentrer là-dedans, mais il y a quand même des, faut quand même comprendre parce que je suis pas scientifique, mais mon père en fait était scientifique et je connais du coup un tout petit peu. Je prétends pas être très calé sur le domaine de la recherche et des publications, mais du coup lui il faisait de la recherche et des publications. Et il y a quand même, et tous les scientifiques d'ailleurs le diront, il y a aussi un côté, même d'ailleurs même le directeur même de PubMed, je crois, avait ou du Lancet. Il faudrait que je retrouve la citation. Là, j'avoue que c'est un peu hors de contexte comme ça, je sais plus exactement. Mais en gros, il disait qu'aujourd'hui en fait il y a plein de il y a quand même plein de problèmes, enfin il y aurait plein de choses à revoir dans la façon dont c'est fait et qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, des paramètres d'argent, des paramètres financiers, etc. Enfin c'est pas être complotiste je pense que de dire ça, puisque même le directeur Non, du non. voilà. Et du coup je pense que
voilà, bon, je sais pas s'il y aurait des financements pour ça, tout ça. En tout cas, votre étude en tant que telle, pour ce sujet précis, miracle eucharistique, elle serait pas faisable parce que nous, on a un immense respect vu qu'on considère que c'est le corps du Christ lui-même. Enfin, je sais que ça paraît folklorique, mais en gros, on considère que Dieu, il s'est non seulement fait homme, mais qu'il veut rester proche de nous et qu'il descend donc à chaque messe. Et du coup, celle-ci, en tant que telle, elle pourrait pas forcément être faite, mais il y en aurait d'autres, je suis d'accord avec vous. Il y aurait d'autres études qu'on pourrait faire. Après, il y a aussi Après, moi, je considère qu'en fait, ce qui existe déjà est suffisant. Parce que moi, je considère que tous les miracles que peuvent demander les athées, on a des équivalents. Par exemple, vous demandez quelque chose en direct, parce que là, par exemple, ce que vous disiez, c'est plus fort, c'est pas fait a posteriori, mais si c'est une étude de cas direct. Bah, ça, par exemple, on a d'autres cas de miracles où on a des vidéos, on peut même aller sur place, nous rendre et voir la chose en direct. Par exemple, je peux vous donner deux exemples. Il y a Julia Kim en Corée du Sud, qui est encore vivante actuellement. Qui est une... J'ai demandé, là. Moi, j'ai demandé ce qu'on appelle un protocole scientifique réalisé dans de bonnes conditions, une étude. Oui, mais il y en a qui ont été faits en direct, des protocoles scientifiques pour, par exemple, je sais qu'il y a Soufanié au Liban, c'est une icône qui exude de l'huile. Et donc ils ont fait venir des scientifiques qui ont analysé. Le problème, moi je crois que c'est que à chaque fois qu'on a ce qu'il faut, en fait, je pense que ça vous suffira jamais, entre guillemets, de la même façon que si on avait fait votre expérience avec les hosties, les 10 000 hosties, et que ça avait marché, bon, après vous allez peut-être me dire que non, mais moi je pense que vous auriez dit, c'est qu'il y a dû avoir une faille quelque part, parce que ça peut pas être plus probable que votre probabilité qui est proche de zéro. Et vous auriez raison. Mais du coup, en fin de compte, si on veut pas... moi, je pense que c'est pour ça que je voulais en discuter avec vous. Moi, je pense que c'est une exigence qui est pas... je vous accuse pas de malhonnête, mais qui est pas honnête au sens... Pareil pour les licornes, quoi. Si je veux dire, il faut aussi accepter, même si... Parce qu'on n'aura jamais de preuve absolue, de toute façon, pour rien, à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de se dire que moi, mon propos, c'est de dire que j'ai l'impression que la volonté de ne pas croire, en fait, prime sur quelles que soient les preuves qu'on pourrait apporter, en fait. Mais peut-être que moi, c'est symétrique, hein. Peut-être que ma volonté de croire prime sur les... Moi, je serais totalement d'accord pour reconnaître que c'est symétrique. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, et Lourdes, est-ce que vous voudriez parler quelques instants peut-être de Lourdes ou du Suaire, puisque ceux-là, vous les avez creusés, donc peut-être ça peut être enfin, on pourra aller peut-être plus en profondeur. Alors le Suaire et le Turin, moi je suis pas un expert, donc peut-être on va laisser, mais peut-être Lourdes. Qu'est-ce qui vous fait dire que tout est faux en deux mots ou... Je sais pas. Alors, on va parler de quelque chose, je suis désolé, hein, je voulais une réponse là-dessus, mais moi je vais parler d'un peu autre chose. Pas de problème. Que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez la notion de charge de la preuve? Oui. Celui qui affirme quelque chose qui doit apporter des preuves en faveur de son affirmation. Justement, non. Ça, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Itchen. Alors, on peut être d'accord avec lui ou pas, mais en tout cas, moi, en tant que fréquentiste, on va dire, en tant que matheux, c'est pas du tout ce que j'utilise. Moi, c'est pas comme ça que je fais. Et je vais vous recommander une vidéo. Alors, je suis désolé, c'est un ami de Thomas Durand, mais il est plus gentil. Difficile de pas l'aimer. C'est un statisticien qui s'appelle, comment ça s'appelle? Chat Sceptique. Je sais pas si vous le connaissez. Vaguement, je crois. J'ai déjà vu passer, ouais. Alors, la vidéo s'appelle Comment débloquer un débat et en devenir le héros. Je trouve que c'est la meilleure explication pour les non-matheux de comment est-ce qu'on étudie qui a la charge de la preuve. Et je vais essayer d'expliquer ça moins bien qu'il le fait. Quand on a deux hypothèses, donc je vais prendre deux hypothèses qui n'ont rien à voir, la Terre est ronde ou la Terre est plate, par exemple. Pour savoir qui fournit une preuve, c'est pas une très bonne idée en fait, cet exemple. Je vais en prendre un autre, pardon. Disons, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, ou alors les deux intelligences sont égales. Ce sont deux hypothèses, et pour savoir qui doit apporter des preuves, ce qu'on va se demander, c'est laquelle de ces deux hypothèses est la plus facile à prouver. D'accord? On va vraiment chercher la politique du moindre effort. Ce qui est le plus facile à faire, on le fait, et ce qui est le moins facile à faire, du coup, on la conserve comme ce qu'on appelle une hypothèse nulle. Oui, puisqu'elles sont exclusives, vu qu'elles se contredisent entre elles, si l'une est prouvée comme vraie, l'autre sera fausse en gros, c'est ça? Du coup, on va essayer de prouver la plus facile, c'est ça? Oui, on va avoir deux hypothèses. Une hypothèse nulle, c'est celle qu'on garde de base, et l'hypothèse alternative, c'est notre candidate. Et notre objectif, ça va être de rejeter notre hypothèse nulle pour prouver l'hypothèse alternative. Ça, c'est ce qu'on appelle un test d'hypothèse. C'est pas du bayésianisme, c'est plus ce qu'on appelle du fréquentisme. Mais bon, ça reste un raisonnement statistique tout à fait valide.
C'est comme ça, par exemple, qu'on fait pour savoir si un médicament fonctionne globalement. Alors, évidemment, ça change en fonction des expériences, mais globalement, comment ça se passe? On va avoir, disons, 100 patients et on va s'accorder une limite. Donc, disons que s'il y a 50% de patients guéris, bon, bah, on peut se dire que c'est suffisant ou pas, en fonction de ce qu'on veut, mais quoi qu'il en soit, on va avoir un seuil. Donc, par exemple, si j'ai un test, vous savez, avec un échantillon neutre à qui on fait placer à qui on donne, pardon, un placebo, et que parmi ce groupe-là, 50% sont guéris, bon bah, on s'attend à avoir plus de 50% avec le vrai médicament. Il va falloir un seuil pour être plus précis que ça. Parce que si je trouve 51, bon bah certes, c'est un peu au-dessus, mais on aimerait des calculs précis. En mathématiques, on peut faire des calculs pour trouver la probabilité. D'accord? Donc on pourrait se dire, à partir de 68 patients exactement, on considère que ça fonctionne, et à 67, on considère que ça ne fonctionne pas. Ça reste arbitraire, mais au moins on peut contrôler la probabilité, c'est-à-dire le seuil de tolérance qu'on accorde. Est-ce qu'on va être très précis ou est-ce qu'on s'autorise à éventuellement se tromper? Et donc, la charge de la preuve, ce n'est pas, pour moi, vous avez le droit de pas être d'accord, à celui qui affirme. Par exemple, si j'affirme que vous êtes un extraterrestre, non, ça ne me plaît pas. Si j'affirme que je ne suis pas un extraterrestre, c'est pas moi de le prouver. C'est à ceux qui pensent que je suis un extraterrestre de fournir la preuve pour moi. Pourtant, c'est moi qui ai affirmé. Et pourquoi est-ce que c'est à eux de le prouver? Parce que c'est assez facile de prouver que je suis un extraterrestre. C'est pas facile de prouver que j'en suis pas un, parce qu'on pourrait toujours me rétorquer, oui, mais t'as truqué. Bon, Donc, je vous laisse imaginer. si je comprends bien, pour être sûr que je vous suive, l'hypothèse la plus facile, on la garde par défaut, en fait, à moins d'avoir prouvé l'hypothèse plus difficile, c'est ça? C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse, mince. Je vais essayer de trouver un exemple pertinent. Je vais prendre l'exemple des extraterrestres. Moi, je vais soutenir l'hypothèse que les extraterrestres, ça existe quelque part dans l'univers. Peu importe si c'est vrai ce que je pense ou pas, on s'en fiche. Donc vous allez prendre l'hypothèse alternative, qui est que il n'y a pas d'extraterrestres quelque part dans l'univers. Encore une fois, peu importe si c'est ce que vous pensez vraiment ou pas. C'est une expérience de pensée. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer si c'est moi qui dois fournir des preuves? Ben, c'est pas facile, mais il va falloir que je trouve une observation, quelque part, une planète qui émet des signaux un peu bizarroïdes, qui n'est pas naturel et qui est visiblement une œuvre technologique, voire je dois trouver vraiment une image d'extraterrestre en envoyant des signaux dans l'espace, je ne sais comment, mais c'est comme ça qu'il faudrait que je prouve que les extraterrestres existent. Vous, comment vous pouvez faire pour prouver que les extraterrestres n'existent pas? Eh bien, c'est encore beaucoup plus difficile que moi, parce que ce que vous devez faire, c'est scanner l'univers au peigne fin, ce qui est évidemment impossible dans l'état actuel de nos connaissances, pour être sûr qu'il est bel et bien stérile. Donc, certes, ma charge, elle n'est pas facile, mais la vôtre, elle est beaucoup moins facile. C'est pour ça que si jamais on n'arrive pas à prouver, vous n'arrivez pas à prouver votre hypothèse, ben on va se dire oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est très difficile. Alors que moi, si j'arrive pas à prouver mon hypothèse, on va se dire bah, c'est pas normal, c'est plus facile. Donc, c'est logique de conserver la vôtre, ce n'est pas logique de conserver la mienne. D'accord, donc en l'absence de... Ouais, je comprends, ouais, c'est intéressant ça. Donc en l'absence de preuves pour l'une ou l'autre des hypothèses, on va conserver celle qui est la plus difficile à prouver. C'est bien ça. Voilà, parce que on peut excuser le fait de ne pas arriver à trouver de preuves parce que c'est pas facile. Ouais, mais à ce moment-là, on pourrait aussi arriver. Est-ce qu'on peut pas formuler? J'ai un exemple qui me vient qui serait complètement du coup, enfin, arriver à biaiser le truc. Par exemple, je vais faire exprès d'avoir une hypothèse qui est hyper dure à prouver. Est-ce que j'ai un exemple qui me vient? Mais qui en même temps, je saurais que c'est faux. Je sais que c'est faux, mais je sais que c'est très dur à prouver. Et du coup, je vais primer sur. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait trouver des situations comme ça? Ou est-ce que ça fonctionne suffisamment bien, cette règle, pour qu'il n'y ait pas de contre-exemple, pour qu'il n'y ait pas de faille? Je suis sûr qu'en cherchant bien, on peut trouver un contre-exemple. Maintenant, quand quelque chose fonctionne très souvent, bon bah, on va le conserver. Hein. C'est comme
toutes les règles qu'on connaît, le rasoir d'Occam, le rasoir d'Adlon, ça fonctionne souvent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des arguments rationnels. Un argument rationnel n'est pas forcément vrai. Si j'ai perdu mon couteau, rationnellement, il doit être quelque part dans ma cuisine plutôt que dans ma baignoire. Si ça se trouve, il est vraiment dans ma baignoire. Mais rationnellement, je vais commencer par chercher dans ma cuisine. Ouais, ok, bah, je vous suis là-dessus. Vous pouvez, allez-y, continuez. Alors, du coup, on parlait des miracles. De Lourdes, notamment. Ouais, exactement. Du coup, ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi je considère qu'il n'y a rien de miraculeux. Ce serait plutôt à ceux qui estiment qu'il y a quelque chose d'en fournir la preuve. Moi, pour le moment, ce que je vois à Lourdes, c'est un ensemble de cas qu'on pourrait estimer inexpliqués. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, toutes les études statistiques sur le sujet montrent que le taux de cas inexpliqués n'est pas supérieur à ce qu'on trouve partout. Donc, en tout cas, s'il y a des miracles, ils ne sont pas plus fréquents à Lourdes qu'ailleurs. Et ils ne sont pas plus fréquents que ce qu'on observe tout le temps. Mais ça, en fait, les miracles que je connais mieux, c'est vrai que c'est ceux dont j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà bossé dessus. Donc c'est vrai que Lourdes est pas encore, je suis pas encore spécialiste de Lourdes. Mais ça, je dirais que, du coup, je sais pas si c'est vrai ou faux, on va dire. Mais le problème, c'est que je trouve que ça pose des problèmes dans les deux cas. C'est que si ce que vous dites est vrai, eh bien, ça prouve juste qu'il y a plein de miracles partout, donc ça va plutôt en faveur de l'existence de Dieu. Alors après, vous dites pas que c'est un miracle, du coup, c'est juste inexpliqué. Mais moi, ce qui serait intéressant, après tout, serait de regarder si tous ces cas, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des choses inexpliquées. Par exemple, vous avez vu encore il y a quelques jours, il y avait eu aux États-Unis, je crois, quelqu'un qui s'est réveillé à la morgue. Je sais pas si vous avez vu ça ou pas. Non. Non, enfin bref, mais il y a parfois, vous savez, effectivement des choses très étonnantes, des personnes qui semblent mourir pendant, enfin voilà, des choses qui paraissent surprenantes. La question, moi, ce qui m'intéresserait, serait de savoir, est-ce que des gens ont prié pour ça avant ou après, ou des proches qui ont prié pour eux? Est-ce que, voilà, parce que dans les hôpitaux, par exemple, c'est la question, c'est rémission spontanée. S'il y avait des rémissions spontanées comme ça, est-ce que c'est suite à une prière ou pas? Mais quand bien, pour moi, ça pourrait aller enfin, ça irait plutôt dans le sens de l'existence de Dieu, voilà, qui agirait, qui guérit des malades parfois. Mais maintenant, même si c'était pas des gens qui ont prié et que c'était des rémissions comme ça, je suis quand même étonné. Enfin bon, après, c'est vrai que bon, du coup, c'est bête. Je parle de ça, mais j'ai pas moi-même assez creusé. Je vais vous faire confiance là-dessus. Mais le truc, c'est que souvent, en fait, je pense que c'est pas les mêmes. Enfin, comment dire, les critères de Lourdes en fait sont très exigeants en fait pour reconnaître un cas, alors que dans les hôpitaux, ce qu'on appelle, en fait, moi ce que je dis spontanément, mais j'ai pas vérifié, donc voilà, mais c'est que je pense que ce qu'on appelle rémission spontanée en hôpital n'est pas de même qualité, n'est pas aussi impressionnant en fait que les guérisons de Lourdes. Mais bon, c'est vrai qu'on va pas aller très loin parce que j'ai rien pour vérifier. Ce problème un peu de ce genre de discussion aussi, c'est que notamment quand on aborde les miracles, c'est qu'il faut sortir la documentation, vérifier tout ça. Et c'est pour ça que c'est rarement très convaincant. C'est comme tout à l'heure, je vous sortais l'autoshka là, qui dit que le myocarde est vivant et intriqué avec le pain. Mais bon, c'est vrai que vous pouvez dire c'est n'importe quoi. Donc voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, si on prend Lourdes, enfin, quand bien même il y aurait autant ailleurs, il n'empêche qu'on a un phénomène où des gens à Lourdes, où c'est des gens qui prient, et puis enfin voilà, ça semble quand même dépasser les lois de la physique, qu'une personne qui est paralysée, par exemple, il y en avait un Jean-Pierre Belly qui était sclérose en plaques, paralysé à, je sais plus de 90%, et donc d'un coup, du jour au lendemain, de façon spontanée, eh bien, il a pu être debout, marcher, etc. Donc, une maladie incurable au point qu'il a gardé sa carte handicapée à 95%. Après coup, il disait que c'était très drôle quand il allait debout, par exemple, il allait à la piscine, il présentait sa carte handicapée 95% alors qu'il était debout, totalement valide, parce qu'on peut pas la retirer vu vu que c'était une sclérose en plaques. Et ça, quand bien même il y aurait des guérisons ailleurs dans d'autres hôpitaux, comment on l'explique? Enfin, est-ce que c'est pas aussi un sauvetage ad hoc? J'essaye, j'en sais rien. Mais ça répond pas finalement à Lourdes, finalement, de dire il y a ça ailleurs. Tant mieux qu'il y ait ça ailleurs, ça va dans le sens que Dieu agit, mais à part ça... Merci. Alors, je vais commencer par vous remercier parce que vous en êtes rendu compte. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'Eucharistie que malheureusement vous ne maîtrisez pas moi. Et là, vous acceptez de parler de le cas inverse, un cas où je maîtrise un peu mieux que vous. C'est très bien, hein, ça fait partie de ce que j'aime. Je vous reconnais la qualité d'être honnête. Mais du coup, je suis obligé de répondre, je suis désolé. Alors,
Vous avez dit que les cas de Lourdes sont peut-être plus attestés que les hôpitaux. Alors, non seulement c'est pas vrai, mais c'est même, c'est une catastrophe à mes yeux. C'est vraiment mal fait, mais mal fait de chez mal fait. Alors pourquoi? Pour être gentil. J'essaie toujours d'être gentil. Ce que veut faire le comité, c'est ne pas prendre de décision hâtive. Le problème, c'est que par définition, un miracle, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Et du coup, on a des dossiers vieux de 3 ans avec des miracles. En fait, la personne est guérie 3 ans après son voyage à Lourdes et on considère que c'est quand même vrai. C'est quand même lié. Donc, on a ce genre de cas. On a aussi, désolé, dans le comité qui gère donc les médecins qui sont chargés de savoir s'il y a bien miracle ou pas. Bon, bah, c'est pas des médecins les plus rigoureux. Hein. On a par exemple des défenseurs de l'homéopathie. Je sais pas si vous êtes, si vous êtes, si vous soutenez l'homéopathie, en tout cas la science ne la soutient pas. Et en plus de ça, on peut remarquer plusieurs données intéressantes, c'est-à-dire qu'au fil des années, c'est-à-dire plus la médecine progresse et plus notre taux de preuve, notre taux d'exigence et notre capacité à vérifier toutes les preuves progressent, moins il y a de miracles. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de miracles au début, il y en a moins aujourd'hui. Au fil des années, il y en a de moins en moins. En plus de ça, on a un phénomène pour les 50 ans, pour l'anniversaire des 50 ans de l'apparition de la Vierge à Lourdes. On a un courrier très clair qui dit, bon, pour fêter les 50 ans, je veux plus de miracles de la part de ce comité. Ah bon? Et donc, ils ont préparé des cas exprès pour les 50 ans. Et donc, étrangement, quand on voit l'année, alors je ne sais plus c'est quelle année, je me demande si c'est pas 1958, je me rappelle plus. Mais on a une année record, parce que, bah oui, c'est désolé, mais c'est de la triche, où on a accordé comme miracle, voilà, un rhume qui guérit, c'est un miracle. Bon, j'exagère là. Désolé. Mais en tout cas, on a ce phénomène où on a bien, bah oui, ce comité qui sont pas d'accord entre eux, avec des gens pas forcément très sérieux. Donc là-dessus, c'est malheureusement pas vrai. Et en ce qui concerne l'efficacité de la prière, vous avez dit peut-être que la prière fonctionne tout le temps. Bah là, pour le coup, il y a eu des études. Ça fonctionne pas tout le temps. J'ai Oui, pas pardon. Elle fonctionne autant ailleurs qu'à Lourdes, mais bon, bah, voilà, elle fonctionne quand même. Bah, on a testé de prier pour des malades et de laisser d'autres malades sans prière avec des études. Et à chaque fois, on a des résultats nuls. Et c'est pire que ça quand on prévient le malade qu'on a prié pour lui. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez connu comme test. Oui, ça, bah, je vous laisse finir puis je vais répondre après. Ouais, allez-y. D'accord. Donc, quand on prévient la personne qu'on prie pour lui, peu importe si on prie vraiment ou on prie pas, mais la personne croit qu'on prie pour elle, eh ben, elle a tendance à se dire que mon cas est vraiment désespéré, ce qui expliquerait pourquoi son état décline plus vite. En tout cas, quand on ne prévient pas, quand on teste en aveugle, eh ben, on ne trouve aucune différence significative, statistique, entre un groupe avec prière et un groupe sans prière. Ce qui laisse comme conclusion rationnelle l'absence d'efficacité de la prière. Alors, allez-y, dites-moi, je peux répondre ou vous voulez encore ajouter quelque chose? Vas-y. Ouais. Mais donc là, sur le sujet précis de l'efficacité de la prière, celui-ci, je l'ai donc un tout petit peu travaillé. Est-ce que vous aviez vu ou pas, peut-être pas ma vidéo sur l'existence de Dieu là qui dure plus de 3 heures, non, peut-être pas. J'en ai vu le début, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu l'intégralité. Non, pas de problème, hein. Pas de souci. Non, bah effectivement, justement, je traite l'objection, que je considère être une objection, bon, c'est pas directement sur l'existence de Dieu, mais en fait, c'est une des. En fait, je passe peut-être 8-10 minutes donc, de la vidéo dessus. Et du coup, donc j'ai creusé un tout petit peu pour faire ça. Alors, moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que. Qu'il y a eu une étude qui a fait beaucoup de bruit en 2006 du Benson, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là dont tout le monde parle sur la soi-disant inefficacité de la prière. En réalité, bon, il y a plusieurs choses à répondre, je vais pas faire trop long, mais premièrement, ce qu'il faudrait dire sur l'étude en elle-même, c'est qu'il y a eu, il y a pas mal de choses qu'on peut dire. C'est qu'en fait, eh bien, enfin, il y a tellement de problèmes, mais
justement, dans ma vidéo, à un moment, je fais une série où donne 15 problèmes à la suite. Enfin, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Mais en fait, il y a le fait que on sait pas, en fait, les personnes pour qui, soi-disant, personne ne prie. Il peut très bien y avoir des personnes, des proches qui prient pour eux, indépendamment de l'étude. Il peut y avoir la prière, par exemple, nous, on considère les catholiques, quand on prie dans la prière universelle, on prie pour tous les malades, etc. Donc, pourquoi Dieu écouterait pas les prières de ceux-là et plutôt. En fait, le message que je veux dire, c'est que on n'a pas tous les moyens de contrôle. On peut pas faire une étude sur quelque chose qu'on contrôle pas parfaitement. Et en fait, l'étude, elle a voulu justement contrôler un truc qui est incontrôlable. C'est-à-dire, elle a dit à des personnes, vous priez pour eux. C'était d'ailleurs très contrôlé puisqu'il avait un texte, c'était un truc très mécanique. C'était un truc très codifié, une fois par jour, machin. Et l'autre, vous priez pas pour eux. Et en fait, c'est totalement incontrôlable parce qu'il y a plein de choses qui existent que nous, peut-être, on voit pas. Donc ça veut dire, il y a voilà, encore une fois, il y a plein de choses. C'est les infirmiers, parfois, qui prient pour leurs patients. Peut-être que les infirmiers ont prié pour les patients du second groupe et pas le premier, etc. Des proches qui peuvent prier. Le fait que ce soit codifié, etc. Et pas des prières forcément faites avec le cœur. Il y a plein de problèmes. Et finalement, on peut pas vraiment, je pense, tester ça. Le deuxième truc que je voudrais répondre, c'est qu'il y a eu d'autres études, du coup, par la suite, qui ont au contraire montré un effet soit neutre pour certaines études, soit, et même une méta-analyse justement, un effet positif de la prière. Donc pareil, on peut dire ça a été mal fait, tout ce qu'on veut, mais il y a eu d'autres études qu'on oublie de mentionner, mais voilà, c'était le débat, c'était 2006, tout le monde parlait que de ça, mais en fait, il y a eu des contre-études, et que finalement, mais moi, la troisième chose que je dirais, c'est surtout que en fait, même les méta-analyses, j'y crois pas, et tout ça, parce que même celles qui étaient positives, je veux dire, moi, je trouve ça stupide, en fait, de vouloir tester un truc intestable, c'est-à-dire la façon dont Dieu qui fait ce qu'il veut, en fait, en fin de compte, et s'il veut pas être testé, d'ailleurs, il y a une phrase comme ça, tu ne testeras pas le Seigneur ton Dieu, et donc il peut très bien dire, de toute façon, ça c'est pour une étude scientifique, et il s'en fiche. Donc, moi, ça me paraît pas très pertinent sur ce sujet précis de partir sur l'efficacité de la prière. Alors, c'est peut-être moi qui en ai parlé, cela dit. Moi, j'ai juste dit, en fait, je voulais pas parler d'efficacité de la prière, je voulais juste dire, s'il y a des guérisons ailleurs qu'à Lourdes, ça peut juste vouloir dire que Dieu agit. Et de toute façon, si on prend juste un cas, parce que qu'il y ait des rhumes, en fait, moi je veux bien prendre toutes les objections là. Et le fait qu'il y ait des. Vous l'avez pas sorti celle-là aussi, mais le fait qu'il y ait eu des accidents de la route en venant à Lourdes, le fait qu'il y ait d'autres rémissions spontanées dans d'autres hôpitaux, le fait qu'il y ait des rhumes qui aient été pris, tout ce qu'on veut, et bien il n'empêche que. Est-ce qu'il y a eu parfois des cas où quelqu'un était paralysé d'une maladie incurable et où de façon instantanée, après avoir par exemple pris de l'eau de Lourdes, il s'est levé et voilà. Et ben ça, quand bien même il y aurait tout le reste autour, mais faut quand même l'expliquer et ben voilà, pour moi ça s'explique mieux avec le fait tout simplement que, que Dieu existe, etc. Enfin, je veux dire, parce c'est pour moi les objections que vous donnez en fait n'attaquent pas le cœur du sujet, c'est-à-dire elles disent oui mais il y a des miracles pourris, oui mais il y a des miracles ailleurs, mais en fait ça répond pas aux les quelques miracles solides qu'on a de Lourdes, il y en a quand même quelques-uns, je sais pas, Jean-Pierre Belly, deux trois autres, bah eux en tout cas ça répond pas sur eux quoi. Ok, j'ai très bien compris, je vous remercie, c'était clair. Je vais essayer d'expliquer mon raisonnement. Le fait que l'écrasante majorité des miracles soient pourris, c'est votre terme, me fait penser que quand on a un miracle qui, pour l'instant, on n'a pas montré qu'il était pourri, bah, a priori, on peut se dire c'est peut-être nous qui n'avons pas trouvé encore qui était pourri, mais comme tout, c'est tout le temps pourri, bah, c'est probable, a priori, il faut partir du principe qu'il soit pourri. Je suis désolé, je reviens un tout petit peu parce que c'est mon domaine en l'occurrence. D'un point de vue mathématique, l'objection, vous avez dit que peut-être qu'on priait sur eux, c'est pas contrôlable. C'est vrai, mais on peut pallier ça. Alors, je ne sais pas si ça a été fait, je connais pas les études de ce point-là, mais on peut pallier ça s'il y a un nombre considérable de patients. C'est-à-dire que ça s'entend, votre objection, elle s'entend s'il y avait une cinquantaine de patients, elle ne s'entend pas s'il y avait 200 000 patients. D'accord? Parce que mathématiquement, on peut montrer que on devrait observer un effet même en tenant en compte tout ce que vous avez Non, dit. non, monsieur, je me permets, mais ça, c'est pas. Entre guillemets, on peut pas calculer Dieu. Ce que je veux dire, c'est que quand nous, ce qu'on dit, dans ce que je dis, moi, c'est que si des personnes prient, par exemple, en Amérique du Sud, à l'église, Dieu peut compter cette prière pour toute l'Asie, par exemple. En fait, Dieu ne compte pas du tout comme nous. Et donc, même quand bien même on aurait 200 000 patients, 100 000 d'un côté, 100 000 de l'autre, on fait prier, voilà, comme ça. Mais en fait, Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que, ça, imaginons qu'on fasse ça aux États-Unis. Et bien, si dans une paroisse, une veillée de prière, on prie pour les malades au Japon, Dieu peut choisir de guérir des gens. Nous, on considère que la prière est en dehors du temps et de l'espace. Enfin, Dieu sans. Donc après, bon, c'est un autre débat, mais c'est plus théologique là. Mais du coup, enfin, ça rentre pas du tout dans un cas. On peut pas faire un calcul humain en fait sur Dieu. Je sais pas comment vous dire, mais bon, moi, ça me paraît.
évidemment, mais je comprends que vous êtes très mathématique et donc ça vous paraît simple de regarder, mais il faut accepter que ce soit un truc incontrôlable aussi. Il faut accepter que tester Dieu, en fait, non, on peut pas. Parce que justement, il a des critères, il prend des critères en compte qu'on ne connaît même pas. Pour faire une étude, il faut connaître les critères, il faut savoir ce qu'on étudie. Là, on ne peut pas étudier quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La qualité, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a aussi la qualité des prières. Est-ce que les personnes, Dieu, il regarde le cœur, en fait, ça marche pas du tout comme ça. Donc, quand bien même on aurait 100 000 ou 1 million de patients, pour moi, c'est quelque chose d'intestable. Et encore une fois, il y a eu des études de toute façon qui ont montré un effet positif, mais parce que c'est juste intestable, donc il y aura tout. Enfin bon, bon, après, on peut ne pas être d'accord là-dessus, c'est pas grave, Non, mais. il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Dieu est intestable, et moi je le comprends, mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'intégralité des études scientifiques dont vous parlez, notamment sur le myocarde, bah, c'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas testable, donc c'est pas du tout ça. Je reviens quand même sur une chose, vous avez dit qu'il y a des études qui montrent que ça fonctionne. Alors, en fait, on constate que les études les moins bien faites, bah, ce sont généralement celles qui concluent que ça fonctionne, et les études, à l'inverse, qui sont le mieux réalisées, celles qui concluent que ça ne fonctionne pas. Il y a eu plusieurs méta-analyses, et en général, elles vont quand même dans le sens d'une absence d'effet, ou à la limite d'un effet suffisamment faible pour être attribué à un placebo. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'avais vu quand j'avais fait mes recherches. Mais encore une fois, même si c'était. Moi, donc ma réponse, c'est que je pense que c'est faux. Et même si c'était vrai, je pense que c'est juste impertinent. Et d'ailleurs, je reviens juste quand vous disiez le terme pourri pour les miracles. C'est pareil, c'est un double réponse. C'est quand bien même les miracles seraient pourris, eh bien, je considère qu'il y a des miracles solides. Mais en plus, non, je pense pas qu'ils soient tous pourris. Donc c'est plus que c'est un peu des doubles. Parfois, je fais un peu des doubles réponses qui on s'y perd un peu. Mais bon, après, je pense qu'on sera pas d'accord sur l'efficacité de la prière. Et c'est pas très grave. Après, là où c'est intéressant, c'est vous dites, du coup, si Dieu veut pas être testé, mais il voudrait pas l'être non plus par les miracles. Ça, je suis d'accord, il y a souvent une part comment on appelle ça, avec deux pôles. Dans la foi, il y a effectivement le fait, par exemple, que Dieu se révèle par des miracles éclatants, et en même temps, Dieu est un Dieu caché. Nous, on croit les deux, et en même temps, si Dieu se révélait à tout le monde, pourquoi d'ailleurs il se révèle pas, dans ce cas, il se montre pas à tous, c'est qu'effectivement, eh ben, on pense aussi qu'on perdrait notre liberté un petit peu de vraiment de faire notre vie sans lui, ce que Dieu veut bien nous conférer. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a quelques antagonismes comme ça. Peut-être qu'on peut essayer de se diriger tranquillement vers une plutôt conclusion. Bon, de toute façon, c'est toujours un peu frustrant parce que en réalité, le peu qu'on a abordé, il y aurait encore tant de choses. Et c'est juste qu'à titre personnel, je commence un tout petit peu à fatiguer. Et après, je pense que ça perd en qualité de discussion. Je peux vous donner, si vous voulez un peu, peut-être on peut essayer, enfin, si vous, le mot de la fin, enfin, résumer un peu, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Ou alors, si vous voulez, je commence et puis vous répondez après. Tout comme vous voulez, c'est votre vidéo, je vous laisse faire. Merci en tout cas, merci Maxime pour vous êtes vraiment super. Enfin, c'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Non, mais voilà, bon, il y a un côté frustrant parce qu'on n'a pas pu aborder des tas de choses et que finalement ça reste très très en surface. Mais moi, pour un peu essayer de conclure, ben, je dirais que moi, je pense quand même que l'a priori de base qu'on donne à comme probabilité à la foi, par exemple la foi catholique ou la foi chrétienne, voilà, tout dépend bien sûr de comment on la définit, hein, ça je suis d'accord. Mais je pense que, eh bien, finalement, moi je pense quand même que je suis un peu désabusé maintenant en fait du côté. Je crois encore que les arguments rationnels peuvent servir et que c'est important ce genre de discussion. Mais je pense au fond quand même qu'on croit en ce qu'on veut croire et la plupart du temps, dans 99%, qu'en fait on est avant tout mais moi le premier, hein, là c'est pas du tout. Mais qu'on est avant tout quand même des êtres plus dans l'émotion que dans la raison. On voit d'ailleurs que le marketing, ça ils savent jouer là-dessus. Et que voilà, qu'au fond, et je trouve ça beau parce que ça veut dire que Dieu nous laisse vraiment libre, que même quand bien même on y aurait tous les arguments, eh bien on reste libre. Et malgré tout, je pense que ces arguments rationnels restent intéressants et je pense quand même qu'on a un grand faisceau de preuves par tous ces miracles, par toutes ces raisons de croire en faveur de la foi chrétienne, bien que je conçois qu'en fait ça puisse nous passer aussi, qu'on pourra toujours trouver des réponses en fait, en réalité, je pense sur tous les sujets, je pense qu'on peut toujours trouver la petite bête, donc je sais pas voilà à quel point c'est pertinent de les défendre, puisqu'au fond c'est surtout une histoire de cœur en fait, je pense avec Dieu, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sur la question des scientifiques, au fond oui que les gens plus intelligents, plus dans la tête, soient peut-être plus loin de Dieu, entre guillemets, pourquoi pas, puisque je pense que c'est avant tout donc voilà une histoire de cœur. Mais merci tout de même pour cette édition et je vous laisse du coup conclure un peu sur tout ça, sur la probabilité donc de l'existence de Dieu. Merci. Alors, je vais commencer par rappeler peut-être différentes sources que je trouve pertinentes. Sur la charge de la preuve, j'avais parlé de la chaîne Le Chat Sceptique avec une vidéo qui s'appelle Comment débloquer un débat et en devenir le héros. Sur le livre de Stephen D. Unwin,
donc Stephen avec PH, Unwin, UNWIN, donc c'est probabilité de l'existence de Dieu en anglais. Ensuite, j'avais parlé d'études scientifiques qui montraient que les scientifiques sont souvent non-croyants, donc je me base sur l'étude très souvent citée, Leading Scientists Still Reject God, un article de Nature. Et pour la corrélation entre l'intelligence et la croyance en Dieu, je me base sur une méta-analyse. Normalement, si vous tapez méta-analyse intelligence, Dieu, vous la trouvez. Ça s'appelle The Relation Between Intelligence and Religiosity, a Meta-Analysis and Some Proposed Explanation. Désolé pour mon accent. Et je vais terminer par une citation du philosophe Hume sur les miracles, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous aimez. Voilà ce qu'il dit. Aucun témoignage n'est suffisant pour établir un miracle, à moins que le témoignage soit d'un genre tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il veut établir. C'est du philosophe Hume, hein, H-U-M-E. Merci. Merci beaucoup Maxime, merci pour cet entretien et merci à tous.